Ouais, salut tout le monde. What's Bienvenue up? à Epic Talk Show. Mon nom est Matt. Mon nom est Alex. Mon nom est What Up! Hey, ce soir, on va parler de plusieurs petites choses. Il y a plein de choses qui ont. Hey, je sais pas, le pire start ever, j'ai regardé l'intro, je Pire m'excuse. start. C'est correct, c'est correct. Non, ben non. Hey, il y avait le Comic Con en fin de semaine. On On a peut-être allé, non, de parler. Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est certainement que les dernières secondes, le Comic Con, pour moi, c'est genre mon ami qui m'a offert un billet VIP. En fait, deux billets VIP, un pour moi puis un pour Anne. Il m'a offert ça, en fait, pour qu'on puisse y aller ensemble là, avec mon ami et tout. Puis. Attends, des billets VIP, c'est fucking cher, non? C'est pas comme Ouais, 100 les billets VIP pièces? sont 200 pièces à part les taxes. Puis tout le kit, ça revient à 250. Son père, il a eu comme 8 ou 10 billets de ce genre parce il travaille en informatique. Puis la compagnie avec laquelle il travaille donnait justement des billets, il était comme commandité par le Comic-Con pendant pour je sais pas trop quoi exactement. Puis il offrait justement des billets gratuits, tout le kit. Fait qu'on a réussi à avoir un billet VIP pour une journée. Ça durait 3 jours, mais nous, il était seulement une journée. Puis il offrait les billets à d'autres de mes amis pour pouvoir offrir l'expérience à plusieurs personnes. Nice. Didn't offer me any tickets. On y était vendredi, puis de mon côté, j'ai pas vu grand-chose qui s'est passé au niveau du Comic-Con. Je veux dire, au niveau des gens qui se présentaient là-bas, là, les artistes, les acteurs, les directeurs, tout ça. On est quand même resté là-bas entre, je pourrais dire, 12h30 et 17h30 du soir. OK. Puis en gros, ce qu'on a vu, c'était beaucoup plus des kiosques puis beaucoup de ventes. Là. Le Comic-Con, là, c'est vraiment une grosse machine à cash. C'est juste ça. Ouais. C'est fou là, à quel point. Moi, je suis pas un gros fan de genre DC puis Marvel, puis c'est pas vraiment ça qui se passait plus là-bas. Là, c'est pas vraiment. T'as moins le côté, mettons, japonais, otaku, pis tout le kit. Là. C'est vraiment plus américain, Comic-Con, si on pourrait dire. T'es-tu sérieux? Mais j'ai quoi? J'ai dit, t'es-tu sérieux? C'est genre. Ouais. Ben, il y a un côté comme otaku, un côté un peu geek japonais, mais c'est beaucoup plus c'est plus occident. Là. On parle plus de Marvel et de DC tout le kit. Mais j'ai vu des tables d'artistes malades, là, des gens qui vendaient des tableaux aussi qui étaient sa grosse coche. Si j'avais de l'argent, j'aurais dépensé. J'ai vu du monde, man, sur la ATM machine retirer genre 1500 pièces. Les affaires de moi, j'étais fou, là. En voyant quelque chose qu'il voulait absolument acheter, là. Ah ouais, je voyais du monde avec des God. palettes de cash. C'était aberrant. Fait que moi, quand je suis rentré là-dedans, c'est comme fait, oh my god, OK. Ici, je suis pas ici tant pour voir genre des personnalités. Je pense que les gens sont beaucoup plus ici pour acheter. Okay. Mais finalement, plus que ça avançait, plus que je commençais à voir que la communauté était là aussi pour se rencontrer, genre pour parler ensemble. Il y a tellement de monde qui sont sympathiques. Les cosplayers, c'est fou. Il y a du monde à quel point leurs costumes sont débiles. Je peux même pas imaginer combien de temps ils ont mis à faire leurs costumes ou combien d'argent ils peuvent avoir investi là-dedans. Ben, c'est ça, je voyais, mettons, le frère à Mathieu puis sa belle-sœur, ils prenaient des photos avec du monde. Mathieu aussi. Est-ce que vous allez demander pour une photo, puis ils sont comme, ben oui, pas de problème, puis that's it? Ouais, exactement, c'est ce qu'ils font. La majorité d'entre eux, c'est ce qu'ils font, en fait. Il y a juste au niveau des kiosques, il y a des kiosques que les artistes vont, puis il y a certains cosplayers qui sont là aussi, des gros cosplayers, là, ceux qui ont peut-être, je sais pas moi, 100 quelques mille likes, mettons, sur Facebook. Là. Eux autres peuvent charger pour des signatures ou pour des photos, mais en général, c'est gratuit. Eux, ils marchent avec nous dans le parterre, ils se présentent et tout le kit, il n'y a pas de problème. Tu pointes avec eux, tu te pointes à côté d'eux, tu leur demandes est-ce que je peux avoir une photo avec toi, etc. Ils vont la faire sans problème. Ils sont très sympathiques pour la majorité et tout. Mais c'est ça, je dirais que la communauté, c'est fou, ça roule. La première heure que j'étais là-bas, pour ceux qui avaient une passe VIP, tu fais rentrer à peu près 1 heure, je pense, d'avance. Fait que c'était calme, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais aussitôt que tout le monde pouvait rentrer, là, ça a commencé à se remplir assez vite. Le pire de ça, c'est que le vendredi, c'est tellement la journée la plus tranquille des trois. Là. Le samedi, c'est la folie furieuse. Exactement. Pas de place pour marcher. C'est là que tu as tous tes gros events. C'est ça, c'est pour ça que j'étais déçu un peu d'y avoir été vendredi parce que il y a des gens comme Tester Alpha que j'aurais aimé voir là-bas, les accros des jeux, j'aurais aimé voir Luduc aussi qui se présente généralement toujours à ces conventions-là.
les Mystérieux Étonnants avec Benoît Mercier là, de Radio Talbot. De Radio Talbot. C'est tous des gens que j'aurais aimé voir là-bas, mais que j'ai pas pu voir parce que ces gens-là, je pense qu'ils étaient là-bas seulement pour samedi au dimanche. Il y avait les Jeux Sérieux qui ont eu un panel vendredi. Ouais, j'ai vu Laurent Lassalle rentrer, j'étais comme à 1 mètre de lui, mais j'ai pas pu y parler tellement que j'avais faim, j'ai genre juste sacré mon cœur avec tout le monde. Mais il est passé vite fait avec son air sérieux, là. Laurent Lassalle, il est toujours genre. Laurent Lassalle, j'étais à côté de lui, j'étais comme. Mais il semble qu'il n'y a pas de goût quand il parle. Toujours une face intimidante un peu. Il ne serait pas allé s'il ne voudrait pas qu'on y parle. Là. Ouais, non, c'est ça exactement. Je sais qu'il est là-bas puis il a sûrement aucun problème à parler avec tout le monde et tout. Ton pass, il était pas bon pour les 3 jours? Comment? Mon pass est bon, mais c'est pas mes passes à moi. L'enfant, j'aurais pu y aller d'autres journées, mais mon ami avait le choix d'offrir l'enfant ses passes, mettons, à certains de ses amis une journée, puis d'autres de ses amis une autre journée pour laisser la chance à tout le monde, dans le fond. Fait que moi, j'y étais le vendredi. Avoir su, j'aurais attendu samedi parce que j'aurais vu beaucoup plus de gens. Les seules personnalités que j'ai réussi à voir, j'ai réussi à voir Charles Martinet. Samir! Scott Wilson, qui fait Herschel dans The Walking Dead. Il a l'air hyper sympathique, ce gars-là. Là. Il a l'air tellement moins vieux aussi en vrai. Là. On dirait un Père Noël, le dude. Là. On dirait vraiment un fucking Père Noël. Eve Miles de Torchwood. Torchwood? Tout ce que j'ai à dire, la fille est hot. Attends, c'est quoi son nom? Ce que je peux te dire là-dessus. C'est Eve Miles. Mais en anglais, je pense que c'est Eve Miles. M-Y-L-E-S. Miles, non? Myers. Myers, je pense que ça s'écrit. Myers? M-Y-L-E-S. Mike Myers. Excuse, parce que je vais mettre une photo d'elle. Eve Miles. Sinon, on a aussi vu... on a vu aussi le gars qui a fait Jason. Ouais, c'est vrai. Le dude, ouais, c'est vrai, on a vu le dude qui a fait Jason. On a aussi vu le méchant dans Breaking Bad. Là, Attends, excuse, on va juste mettre une photo de Eve... Giancarlo Esposito. On va juste mettre une photo d'Eve Miles par-dessus... Hey! Un autre don! Ouais, ça c'est la fille de Torchwood. Exactement. Qui donc on a vu? Merci. On a vu le dos avec la coupe Longueuil dans Walking Dead. Son nom c'est Josh McDermott. Okay, je pense que c'est McDermott son nom, Josh McDermott. J'ai vu ce dude-là aussi qui était là-bas. Nice! Il y a d'autres personnalités que j'aurais aimé voir. J'aurais aimé voir Kevin Smith. Il était là lundi, mais seulement à 21h30 du soir. Lui, il a fait comme un genre de podcast live. Là. Ouais, c'est un podcast hardcore, là, connaissant Kevin Smith. Sinon, il y avait d'autres personnes là, que j'ai pas réussi à voir, genre Jason Momoa, là, qui joue dans Game of Thrones puis Stargate Atlantis. 2 cosplayers que j'ai pas pu voir non plus, dont Evie Doom Kitty. Puis l'autre, c'était quoi son nom? En tout cas, une autre fille, une autre cosplayer vraiment connue que j'ai pas réussi à voir. Mais sinon, overall, ça s'est super bien passé. Apparemment qu'il y avait un kiosque aussi qui présentait Phantasmagoria. What? Il y a un kiosque, ça disait, j'ai été voir sur les events, il y avait un kiosque au 518C. Je sais pas si c'est dans une salle là-bas ou c'est un kiosque. Non, mais il y avait un événement sur Phantasmagoria, puis c'était sur le Horror Fest. Faut qu'on vous explique. Je sais pas si je l'avais dit sur notre stream ou quoi, là, mais Phantasmagoria, moi puis Anne, à un moment donné, on a connecté parce que c'était un jeu qu'on a joué tous les deux quand on était jeunes, puis c'est un jeu qui nous a traumatisés. C'est un jeu d'horreur, mais dans le temps où les vidéos étaient faites en... Toutes les cutscenes étaient faites avec des vraies personnes. Là. C'était le jeu le plus creepy pour son temps, puis moi, j'étais trop jeune pour y avoir joué. Ça m'avait traumatisé, puis ça me traumatise encore. Là. Genre, je ferme les lumières la nuit, là, puis il faut que je cours rapidement les escaliers parce que j'imagine des Phantasmagoria qui me courent après. Que je te faisais peur à 3h du matin. Ouais! Puis Anne avait absolument qu'on le stream. Là, ah oui, ça serait le fun qu'il me fasse ça, c'est clair. Mais non, c'est ça. J'ai aimé mon expérience là-bas, mais... Attends, est-ce que juste revenir à la face Phantasmagoria? C'était comme un playtest de Phantasmagoria? Je sais pas qu'est-ce qu'il présentait exactement. C'est ça que je trouvais bizarre parce que tu sais, c'est vraiment vieux comme jeu. Fait que est-ce qu'il y avait un côté rétro horreur qui se passait au Comic-Con cette journée-là? Ça se peut parce que j'ai remarqué que durant les 3 journées, il y a comme un dédicace à l'horreur
durant les 3 journées au Comic-Con. Fait que peut-être qu'il y avait quelque chose qui était relié. T'sais, sûrement que c'est sûr que Phantasmagoria, ça doit être comme un ancêtre au niveau du gaming horreur. Là. Fait que je pense que ça avait sûrement sa place à ce niveau-là là-bas. Mais sinon, je pense que c'est la première fois que le Comic-Con est aussi gros là-bas aussi. Je pense qu'il attendait au-dessus de 65 000 personnes au total. Ouais. C'est puis fou, hein? le lieu, ouais, c'est fou. Puis le lieu est parfait. Je veux dire, au Palais des Congrès, c'est assez gros. C'est assez espacé. Je me suis pas senti trop pogné. Du moins, vendredi, tu sais, comme Matt a dit, la plus grosse journée, c'était samedi. Fait que peut-être que ça va être autre chose. Mais vendredi, c'est correct. Ça s'est bien passé. Ça avait l'air quand même. Ouais. Ok, on veut savoir la réponse que Alex se posait depuis le début de toutes les Comic-Con parce qu'il n'est jamais allé. Il disait, la dernière fois, c'est que quand tu vas au Comic-Con, tout le monde sent le swing. Ouais. C'est quoi la réponse? Là, ça sentait pas. Ça sentait pas. Non, je sentais bon. pas. C'est la première fois que je vais là-bas. Moi, c'est la première fois que je vais là-bas, mais ça sentait pas le swing. Puis dans le milieu, en plus, il y avait un gros crowd. Tu fais jouer à Rainbow Six Siege. J'ai pas pu jouer. Je pense qu'il y a des gens qui se sont présentés là dès l'ouverture, puis ils ont joué jusqu'à 9h30, 21h30 du soir. Ah, mais c'est cool qu'il a fait ça. Fait que tu peux jouer à la bêta de Rainbow Six. Ouais, tu peux voir. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'était le jeu officiel ou juste la bêta. Je pense que ça doit être la bêta, j'imagine, vu que Ubisoft, je vois pas pourquoi il aurait présenté la version officielle là-bas. Mais en tout cas, non, ça s'est super bien été. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de négatif? Bah, ça m'a coûté 4,70 de frais dans la machine ATM pour retirer 220$. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. T'as acheté des beaux cossins. Ouais, Matt non, aussi, non, c'est ça. Comment? Mathieu, toi aussi ou. J'ai manqué. T'as-tu acheté quelque chose? Je peux aller au Comic-Con. Monte ton Keyblade! Ah, j'ai rien acheté. Ben, je l'ai montré pendant 5 minutes. Bon, parle-en. Ben. Ouch! I'm the Keyblade Master! Julie m'a acheté une Keyblade. Mon frère s'est acheté une Gunblade de Final Fantasy VIII. Puis ça me faisait rire parce que il a acheté le Gunblade? Ouais. Il a-tu acheté ça à 180$? Ouais. What the fuck? Mother! Wow! Elle est fucking nice. Là. Oui! Pourquoi tu l'as pas acheté ou au lieu d'acheter un Quoi? champignon en toutou? Pourquoi tu l'as pas acheté au lieu d'acheter un champignon en toutou? Ben là, je voulais pas dépenser 180$ pour ça, mais le Gunblade, il était malade. On le regardait et on est comme. J'ai le goût, là. J'avais le goût de l'acheter pour vrai, mais j'aurais fait comme. Non, je suis trop pauvre, là. Faudrait que je prenne les dons de Birthday Keys pour acheter ça. Ben, en tout cas, mon frère l'a acheté, puis c'était intéressant parce que, tu sais, tu penserais à ça dans n'importe quel magasin qui vendent ça à l'année longue. Leur trafic est pas là. Puis ces affaires-là, c'est quasiment des affaires qu'ils vendent une fois de temps en temps, puis ils sont super contents quand ils en vendent. Fucking Comic-Con, tout le monde se promène avec ça, qu'ils ont tout acheté. Là. C'est leur fucking journée la plus payante. La journée la plus payante de l'année, là, c'est sûr, à 100%. C'est clair, là. L'investissement de fucking 700-800$ pour avoir le boot, là, il est repayé tout de suite. Là, tout ce que le monde achète, là, c'est... C'est fou. Je voyais ça, c'est fou en plus à quel point tout. C'est ça qui me surprend, c'est que j'ai tellement l'impression. Tu sais, là-bas, ça serait supposé être l'opportunité de vendre ces trucs moins chers. J'ai tellement l'impression que c'est beaucoup plus cher au Comic-Con que si tu achetais, mettons, sur leur site ou si tu achetais ailleurs. C'est fou à quel point les prix, des fois, c'est fucking huge. Là. Surtout pour des genres de artwork. Là. Il y a bien des artistes, bien des illustrateurs qui se retrouvaient là-bas pour vendre leur piece of work, qui sont genre des imprimeries imprimerie dans le fond en feuilles glacées dans le fond pour leur artwork, puis genre ça te coûtait comme 25$ la page, 30$ la page. Tu sais, t'as pas un cadre là-dedans, t'as rien. Là, fait que... il faut qu'il se rende Merci Mathieu Le King. Ouais, non, ça c'est sûr. Ben c'est sûr aussi. C'est sûr que pour la couleur, l'imprimerie, ça coûte cher. Le type de papier aussi, ça je sais. Là. Ouais, 5$ pour un print, là, mais... Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que... Non, il y a des places que c'était chérant, puis genre... c'est fou, là. Ça peut monter vraiment vite au niveau des prix. Là. J'ai même pas vu le cash aller, puis j'ai pas acheté grand-chose. Là. On a genre acheté une robe, mon gros, immense one-up, 3 hats, genre le dîner. Tout ça, ça a coûté vite fait comme ça, je pense 180$. Oh my god, un autre don! Je coupe la discussion avec ouais. Non, ça monte vite, mais c'est cool comme place. Ouais. C'est cool comme place. T'es pas obligé d'aller là-bas. C'est ça l'affaire, c'est que si j'y avais été samedi, peut-être que j'aurais vu autre chose que juste un gros market dans la place. Malheureusement, ce que j'ai vu là-bas en y allant vendredi, c'était beaucoup plus justement ça, l'aspect vente du Comic-Con. Mais sinon, ça a l'air d'être une Les place. fois que je suis allé dans le passé, là, je vais être franc, je pense pas que je m'en suis sorti en bas de 500$. Il y a tellement des affaires que je vais acheter, là, puis
Puis j'essaie de pas l'acheter la première journée parce que je log around pendant les 3 jours, là, c'est ridicule. Là. Ouais, non, c'est ça. Exactement. Genre, c'est ça l'affaire, c'est que tu te dis que tu veux pas l'acheter, tu franchis tous les kiosques, sauf qu'à un moment donné, t'es comme. Ça a limité ce qu'ils ont, fait que je vais l'acheter, puis ouais. Fait qu'on passe à la prochaine étape. Je pense à la Super Suit Comic Con. Moi, j'avais genre une petite ligne qui est comme grosse comme ça. C'est marqué One Up parle quelques minutes du E3. Ça fait 15 minutes. Alright. Bonjour, mon nom est Mathieu. En passant à travers les nouvelles de Zone Gaming dans les dernières heures, hier, il y a quelqu'un qui a fait un article sur quelque chose qui a été retrouvé. Le prototype de la Nintendo PlayStation a été retrouvé hier. Ok. Je savais même pas que ça existait. Ouais, mais c'est pas un projet qui a duré longtemps. Fait que en une journée, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Nintendo et Sony étaient supposés de faire un partenariat pour faire une nouvelle console qui était la Nintendo PlayStation, comme vous pouvez voir la petite manette sur le stream. Nintendo PlayStation. Fait que, dans le fond, c'était supposé d'être la première console de Nintendo qui utilisait des CD. Ouais. Puis qu'est-ce qui s'est passé à la même conférence que Nintendo avait annoncé avec Sony qui faisait le Nintendo PlayStation? Nintendo a annoncé un partenariat pour des jeux DVD avec Philips. Puis nos amis chez Sony ont comme fait What? Pourquoi? What's going on? On est en train de faire une console avec vous autres, guys? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi Philips? Ben, t'as jamais entendu parler des jeux de Philips avec Nintendo? Moi non, je savais pas. Non? Excuse me, princess. C'est des jeux avec les dessins animés vraiment poches, là. Avec Mario, puis ben, c'était des jeux de Philips. Ah, really? Ouais. Le Philips CDI. Fait que c'est les mêmes qui font les TV aujourd'hui? Il y a des TV. Ouais, la même compagnie Philips. C'est la même compagnie qui fait ça? Ok. Puis, fait dans le fond, vu que Nintendo est en train de rentrer leur partenariat avec Sony, Sony puis Nintendo, Sony a comme fait fuck this shit. Ils sont en train de jouer dans le dos. Fait que Sony a fait on fait notre propre console. Et voilà, le PlayStation est apparu. Mais dans le fond, cette console-là a été retrouvée dans un des gars qui travaillait du côté juridique de Nintendo. Fait que c'est le fils du gars qui a trouvé ça dans une vieille boîte en haut dans sa maison. Il dit What the fuck? C'est fou. Nintendo PlayStation? Puis je pense qu'il y avait juste 3 ou 4 copies de ça. Là. Fait que c'est vraiment cool. Là. Fait que, vraiment nice. Mais la question, c'est juste genre... pour en parler. Non, mais s'il n'y aurait pas eu ça, s'il n'y aurait pas eu cette rupture de partenariat-là, est-ce qu'on serait en train de jouer à genre Splatoon puis à Mario Kart sur nos PS4? Probablement, mais PS4, ça serait la Nintendo PlayStation 4. Est-ce que la Nintendo PlayStation 4 aurait la tech d'une PS4, mais avec un Mario Kart puis un Uncharted puis un... Sûrement. Ben, on sait pas, parce que Sony aurait probablement mis plus de... Ça aurait mis le nez plus là-dedans. Là. Si on regarde, on compare la PlayStation puis la Super Nintendo, là, c'est pas sur le même niveau. Là. Exact, mais en combinant les deux ensemble, mon pantalon, il est dur, là. Ouais, parce que les fucking titres qu'il y avait sur la Super Nintendo, c'était fou. Ouais. Puis la performance de la PlayStation était très, très, très enviable. Là. Ouais. Nevros disait genre, quoi, vous connaissez pas le Zelda CDI? Oui, mais je savais pas que c'était Philips qui faisait le CDI. Ouais. Je sais qu'il y a eu un jeu de Zelda vraiment à chier, genre avec des vidéos cartoons, là, CDI, ouais, là, mais... You'll die! Ouais, okay. Ben, ça, c'est Excuse Me Princess aussi, là. T'as-tu montré des images du Nintendo PlayStation ou juste la manette, Alex? J'ai tout montré, ouais, je t'ai tout montré. Ok, c'est bon. Yep. Fait que c'est cool, c'était c'est notre cool. premier point. Ah, mais c'est ça, mais est-ce que vous pensez qu'il peut vendre ça pour genre des millions? Ben, c'est ça, je me demande, est-ce qu'ils vont mettre ça en auction, genre, est-ce qu'ils vont essayer d'en vendre au moins 2 sur les 3 puis en garder une pour le musée? Ah, le gars en a juste une. Ouais, il y en a juste une. C'est un gars qui a retrouvé ça dans son grenier. Fait que, il est-tu mort si tu fais tuer, genre, pour se faire voler sa console à date? Non, mais il a fait une autre vidéo prouvant que c'est effectivement pas des fake screenshots, là. Ok. Puis Puis as-tu dit qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Y a-tu l'intention de le foutre dans un musée ou de garder ça comme un sale rat dans son grenier? Moi, je l'aurais vendu. Moi avec, là. Mais je pense qu'on n'a pas encore d'update sur cette histoire-là, right? Ouais. Ben non, à date, c'est tout ce qu'on a. Tout récent, ouais, c'est ça, c'est tout récent. Mais ce gars-là, il a le droit de le vendre, là. Ouais. Je sais pas, y a-tu vraiment le droit de l'avoir aussi? C'est comme mais c'est ça, possession de quelqu'un d'autre. Mais le dude travaille dans la loi, comme t'as dit, fait que... Lui, il le sait. Ouais. Il va utiliser la loi pour s'en sortir. Il a écrit une loi. C'est pas lui, c'est son père, mais en tout cas. Ah, son père, ok. Ouais. Cool.
On passe à la prochaine étape. Ouais. Ça, c'était la Nintendo PlayStation. C'est cool à voir. Moi, j'ai aimé. Ouais, moi aussi, ça a vraiment fait comme un genre de oh my god, c'est quelque chose, ça, là. Ça aurait pu être quelque chose de vraiment fou. Là. Ouais, c'est jamais sorti. Mais Minecraft, il y a plein de choses sur Minecraft aujourd'hui qu'on peut discuter. Mais pourquoi il y a eu plein de choses? Ben parce que à Londres, en fin de semaine, nous autres, on avait le Comic-Con de Montréal. À Londres, eux autres, il y avait le Minecon. Fait que dans le fond, la convention internationale de Minecraft. L'année passée, c'était aux États-Unis. Ils ont reçu à peu près 7000 personnes. Seulement. Il se passe quoi là-bas, man? Il y a genre juste des mods qui vont là-bas puis font comme tu sais ça, moi j'ai créé ça, puis genre des YouTubers, puis ils s'échangent leurs cartes. La communauté de Minecraft est énorme, là. Font des cuts avec tout le kit. C'est ça, oui. Mais puis ouais, c'est carrément ça. Il y a des gens qui vont faire des mods. Puis je regardais les vidéos, puis il y a beaucoup de jeunes enfants qui vont là, puis ça m'a fait tellement rire. Puis il y avait des Q&A panels. C'est comme des jeunes de 5 ans qui venaient poser des questions aux modders. Puis ils ont leur calepin, là. Non, mais pas. La mode, est-ce qu'il va être disponible pour 1.9? Ben, des affaires de même, mais l'affaire, c'est que vu qu'ils se présentaient là, quand ils se présentaient, ils posaient des questions, mais ils ont comme pas de barrière, les kids. Right. Puis c'est des affaires comme pourquoi tu fais des mods? Ah ouais? ou genre Ben, tu peux pas t'attendre à quelque chose d'hyper pertinent non plus, là. ou genre il va voir j'aime pas les mods que tu fais, j'aime mieux les mods de cette personne-là. Toi, t'en penses quoi? Ok, ouais. Il était fucking pas barré. Puis il y en a qui c'était juste pas comprenable parce qu'ils parlaient avec les fucking truites dans la bouche. Fait que croire que une convention de Minecraft, ça peut être intéressant, mais bon. En tout cas, c'est cool. Qu'est-ce que ça a donné? C'est qu'ils ont battu un record du monde avec cette convention-là. Record du monde? Record du monde, Guinness World Record pour le plus de billets vendus pour une convention qui concerne qu'un seul jeu. Fuck me. 10 000 billets vendus à Londres. Fait que. Juste 10 000. Ouais. Okay. Mais quand même, c'est 10 000 personnes qui viennent pour parler de Minecraft là, ensemble. Là, c'est assez intense. Puis on fait 2 annonces de jeux qui s'en viennent. Yeah. Première des choses, je vais parler de Minecraft Windows 10 Beta. Ok, vas-y. Fait que dans le fond, il y a une nouvelle version de Minecraft qui va sortir, qui va être gratuit pour les utilisateurs présents de Minecraft. Ah, ok. Le jeu est basé sur la version mobile du jeu, qui est dans le fond qu'il y a sur iPhone puis sur iPad, puis Android probablement, je sais pas. Là. Fait qu'il va être pas mal plus limité au début, mais les add-ons sont à venir. C'est à peu près ça. Qu'est-ce qui est vraiment cool avec ça? Oui, t'as dit quoi? Je veux juste savoir comme c'est quoi la différence entre ça et qu'est-ce qu'on a là dans Minecraft. Ah, c'est ça, je m'en viens. Ah, ok. De base, qu'est-ce qu'ils prévoient faire eux autres? C'est du cross-platform avec la Xbox One qui s'en va sur Windows 10. Fait que dans le fond, tu vas être capable de rentrer dans des serveurs Minecraft avec ta Xbox One pour jouer à Minecraft Windows 10 et avec ton Windows 10. Mais ils ont dit qu'est-ce qu'ils veulent, c'est rendre le jeu au même niveau que le Minecraft ordinaire, mais avec des nouvelles interfaces, du nouveau travail. Mais ils vont sortir en début puis ils vont ajouter au jeu. Les compatibilités des mods, j'ai de misère à croire que ça va Fallout 4 l'a annoncé qu'ils le font aussi. Là, Ouais, je sais, mais... Ouais, je sais. Mais moi aussi, je suis comme un peu inquiet. Là. Ils ont souvent parlé de cross-platform avec des jeux comme Counter-Strike, puis ça a toujours foiré. Il y a tellement de bugs déjà là sur PC. Là. Sur PC, au moins, tu peux gérer, tu peux aller fouiller les fichiers et tout le kit, mais pas sur Xbox One. Moi, ça serait cool. Je rentrais à des jeux, tu sais, quand on faisait les jeux de danse là, sur Minecraft, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ouais, Block Party, là. Block Party. On va-tu être capable de rentrer sur les serveurs qui ont été faits sur Windows 10 à partir de la Xbox One? C'est ça que j'ai hâte de voir là. Ça a l'air quasiment que la plateforme du Windows 10 va être quasiment une version développeur pour que les gens de la Xbox One soient capables de faire plus de choses. Fait que, je trouve ça intéressant. À part de ça, il y a le built-in DVR qui va être dans le jeu. Attention YouTube, the flood is coming. Ouais. Oh my god, c'est dégueulasse. Fait que tous les kids de 6-7 ans vont être capables de faire des vidéos puis uploader direct à YouTube à partir de Minecraft. Avec avec le micro de la Kinect, genre? Genre. Ma'am! Oh, my ship is gone, ma'am! What the fuck is my house, ma'am? Everyone, this is L2G Gaming! Welcome to the Minecraft server! Ah ouais. Stéphano! Oh, ça parle. Fait que c'est ça. Fait que ça risque d'être intéressant. Il y a encore beaucoup de choses à dévoiler là-dessus. Windows 10 sort à la fin du mois.
Oh yeah, c'est vrai. Windows 10 Beta, je sais pas s'il était annoncé pour la sortie de Windows 10 en même temps. Sûrement pas. Fait que... Toi, Matt, On est rendu des fucking vieux grincheux, sûrement pas. Ça a Windows sûrement runné 10. comme la merde, ça, sûrement. non, mais c'est ça, je veux savoir. Toi, Matt, tu penses que ça va runner comment Windows 10? T'as-tu une opinion là-dessus? Ben, Windows 8, c'est la version clean de Windows 7 avec un menu démarrer que tout le monde chiale. Fait que Windows 10, ça risque d'être Windows 7. Oh my god. Avec une interface plus belle, c'est tout? J'ai même pas essayé le démo. Puis, Ok. moi, je suis bon avec le changement. Fait que j'ai pas de Ouais. misère à m'adapter. Ouais. Mais, tu sais, je travaille dans un magasin de détail, là. Fait que je sais que je vais pas d'entendre à la fin, peu importe c'est quoi de nouveau qui sort dans 2-3 Ouais. semaines. Là. Fait que... I don't fucking know. Alright. Ouais, j'ai hâte à Windows 10. Québec HD dit, il est passé où Oh, Windows dans 9? une Windows 9, je vais Wow. te le dire tout de suite, Québec HD, c'est quelque chose que Microsoft ont décidé de skipper parce qu'ils ont dit que Windows 9 serait pour toujours et serait toujours à partir du début jusqu'à la fin de la durée de vie de ce logiciel-là gratuit. Fait que là, nos amis chez Microsoft ont fait « Oh shit, pas une bonne idée. » Fait qu'ils ont Je fait « comprends Oh, on va pas. l'appeler Windows 10. » Je comprends pas c'est quoi la logique. Je sais pas. Ils ont skippé Windows 9 après les promesses qu'ils ont faites. Pourquoi ils l'ont C'est pas sûr que juste. c'est pas Pourquoi ils l'ont pas un juste nommé. problème d'Alzheimer. Comment? Ils auraient juste nommé Windows. Ils veulent Ouais. que ce soit le Windows jusqu'à la fin des temps. Ben, appelez-le Windows, comme fucking Hey. iPad qu'ils font maintenant. Là. Là, ils disent que Windows 10 va être la version finale de tout. Final. C'est Ça ça va que je être des dis. mises à Fait jour comme iOS 10. Là. que- right. Fucking macOS, excusez-moi. macOS, ouais, qui font des genres de Yosemite puis des Panther, là, puis tout. Là. Fait que dans le fond, ils vont comme faire des patch d'upgrade, c'est ça? Ok, ben j'ai bien de la difficulté à croire que ça va être le cas, mais ok, c'est bon. Un an plus tard, Microsoft announces Windows 11! Probablement. Tout le monde capote, les médias. Là. En tout cas, moi je veux savoir quand est-ce qu'il va sortir. Honnêtement, moi j'ai pas de problème avec Windows 8 du tout. moi j'ai des problèmes avec Windows 7 là. Ça me dit tout le temps you must activate Windows now là, puis je comprends pas. Non, pour vrai, j'ai des problèmes de performance là. Tout d'un coup, ça marche pas, mes webcams sont slow là. Je pense que Windows 10 va faire du ménage ça, là-dedans. c'est pas notre Windows là, ça c'est Non. notre ordi qui genre Alex va trop faire, tu l'achètes. Ouais, aussi. Fuck! Tu veux pas parler d'une autre affaire de Minecraft, Matt? Ah ouais, Telltales, ils font les jeux comme The Walking Dead, Yes. The Wolf Among Us. Yes! Tous les jeux à décision qui sont vraiment Oui. cool. Ils ont décidé qu'ils vont faire Telltale, Minecraft, Non! Story Mode. Est-ce qu'on monte le trailer? Oui, on peut montrer ça. Ouais. Je le joue là. Je le joue là, puis on en parle après. C'est bon. Je l'ai pas vu, moi. Boom, c'est parti. Product not yet rated. Oh, product not yet rated. I have just the thing for you. You're giving me a sword? Even better, you can make your own. Something weird is going on. Is this what we were expecting? Want to steal that and that? Just leave it. There might be even more going on here than we thought. I don't think you realize Oh ouais, ça lag, man. Ça lag? Ah ouais, Ça va être vraiment dans le stream. l'épisode il lag. C'est genre 2 frames par seconde. Je vais le mettre en 720p, là. Excusez, guys. On va le recommencer, dis-moi si ça lag autant, là. C'est weird, je regarde, ça a pas l'air I lag. have just the thing for you. You're giving me a sword? Even better, you can make your own. Je le vois là. Yay! C'est mieux, là? Looks fluid. C'était mieux. Ok, c'est bon. Excusez, guys. Something weird is going on. Is this what we were expecting? Want to steal that and that? Just leave it. There might be even more Même going Denis on Talbot fait here des erreurs des than we fois. thought. I don't think you realize what you've done! Everyone's running away, except for you. Our gang sticks together, that's what we do! It's in your hands now! Go!
Ça vient de finir. C'est quoi? Fuck les haters. Moi, je trouve ça a l'air cool. Ouais, au départ, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux faire avec Minecraft? Mais finalement, je vois qu'ils sont capables de s'enligner vers quelque chose qui peut être intéressant. Là, parce qu'il y a quand même une histoire qui se passe dans Minecraft, mais ils ont l'air d'enligner ça avec des personnages qui ont peut-être une profondeur. Peut-être ça peut être cool. Je pense qu'ils ont développé des personnages. T'sais, si tu regardes n'importe quelle série de fucking Telltale, ils ont travaillé fort sur l'histoire. Puis je pense que ça va être la même chose. C'est sûr que c'est peut-être pas un côté graphique qui va être appealing à tout le monde. Là. Mais pour quelqu'un qui connaît pas Minecraft, là, par exemple, Alex, avant qu'il commence à jouer à Minecraft, puis il regarde ce jeu-là, ben, j'ai comme l'impression que le jeu va quasiment te montrer aussi comment jouer à Minecraft en même temps que t'expliquant l'histoire qui va se passer. Puis ils vont peut-être inclure du crafting dans l'histoire, puis il faut que tu fasses des choses pour... En tout cas, moi j'ai hâte de voir où ça va s'en aller avec moi ça. aussi, là. Parce que genre, tu sais, moi quand j'ai joué à Minecraft, ce que j'ai aimé le plus, là, c'est quand le soleil se couche, il y a une petite toune, là, genre vraiment ambiance qui part, puis on dirait que tu t'imagines plein d'histoires, tu sais, c'est là que ça commence, puis je trouve que eux ils ont pu avoir cette vision-là, puis juste créer une histoire. Puis tu regardes, tu sais, Matt, sur Newgrounds, il y a The Noob Adventures, qui est genre 1 million d'épisodes, là, c'est comme les aventures de 3 personnages de Minecraft, là. Je sais pas si t'as déjà vu ça, Matt. C'est comme la série la plus populaire sur Newgrounds en ce moment, là. Ouais, ben attends, c'est pas les mêmes qui font parce qu'il y a une série en ce moment sur Happy Hour. Non, ça c'est. C'est pas la même chose. Non, ça c'est les créateurs de Battlefield Friends. Mais eux aussi, ils ont une série, ça s'appelle Mob Squad de Minecraft. C'est cool, c'est bien fait. Ouais, ben c'est ça, ben c'est bien fait. Je veux dire, c'est du 2D cartoon comme moi je fais. Non, mais je veux dire, c'est bien écrit. Ouais, exact. C'est intéressant, c'est le fun à écouter. Fait que c'est pour ça que moi je suis définitivement pas turned off par cette vidéo-là. S'ils sont capables de faire des personnages qui sont attachants, I'm in, définitivement. Là. Ouais. Non, ça c'est va un jeu. Puis habituellement, j'ai jamais été déçu non plus de ce que Telltale Games ont fait, comme Anne elle a dit. Fait que non, je pense que ça pourrait être excellent. Là. Faut pas que je me décourage parce que justement, faut pas que je m'attende à ce que ce soit comme si je jouais à Minecraft. C'est pas ça, c'est une histoire de Telltale que je m'en vais jouer. Mais voilà, j'ai un point à dire là-dessus. Telltale, d'habitude, ils prennent des séries très matures comme Walking Dead, Game of Thrones. Ils ont pas de problème à tuer des personnages, puis ça crée. C'est ça. Ouais. Ben, c'est pour ça que je me demande vers où ça va aller. Il va sûrement avoir un côté plus adulte à Minecraft qu'on s'attend pas à voir. Moi, je pense va peut-être rendre ça intéressant. Tu penses pas? Moi, je pense que ça va targeter une audience plus jeune. Là, genre, We can do it, we got the power, we're the heroes! Puis là, ils vont j'ai entendu dire qu'ils voulaient comme se rallier à fucking Disney aussi pour faire des séries de Telltale. I'm in. Moi aussi, Kingdom Hearts for the win. Ben, moi aussi, je serais dedans. Sauf que c'est ça, je me dis peut-être qu'ils essaient d'aller chercher une audience plus générale. Ouais, je comprends ton point. Vers ça, parce que Kingdom Hearts a été capable de prendre, mettons, Disney puis le rendre plus dark. Ouais. Est-ce que Telltale veulent prendre, mettons, Disney et Minecraft et le rendre plus dark, ou ils veulent faire le contraire? Targeter les plus jeunes à la Disney Infinity puis faire de quoi pour une audience plus jeune? Parce que ça va vendre en tabarouette, là. Minecraft Adventure. Ça va Dora the Explorer, là, Edition, là. Les quoi? Dora the Explorer, là. Ah, Telltale Games? Ouais. Tu tailles plus version, là. Dora will remember that. Fuck you in the ass. Show me where he touched you. Oh non. Dora and a Dark Forest. Hey, by the way, je voulais juste remettre à ça, là, Windows 9, là, on me disait, c'est un côté... Bobby Tava me disait, le problème de Windows 9, c'est le côté codage, pas le problème du marketing. Voilà. Oh, really? I stand rectified. Alright. Ok, c'est bon. Alright. Dora discovers sex. Dub, salaud. Comment? C'est le mien qui a... C'est moi qui ai eu le meilleur quote. C'est quoi t'as dit? Dora will remember that. Yeah. Comment? Les jeux Telltale, c'est toujours en gauche, blablabla, will remember that. C'est vrai, j'ai pas pensé. Thank you. GG. GG. Je suis là toute la semaine. Alright, fait que c'est à peu près ça pour Telltale Minecraft Story Mode. Fait que... Bienvenue, Maxime. Je suis intéressé de voir ce que ça va donner. Puis, effectivement. The time will tell. Ouais, exactement. Telltale. Wow. Jeu de mots. Ok, jamais pas. I tried. Alright, ensuite de ça, on a un petit leak qu'il y a eu pour la Nintendo NX. Le truc qu'on pense qui est pas réellement sur quoi Nintendo travaille en ce moment. Là. Non, Nintendo travaille dessus, ça c'est sûr à 100%. Ouais, est-ce que le projet est déjà terminé? On ne sait pas. Il y a une rumeur dans le fond qui est passée pour qu'est-ce que la... Ben, c'est pas vraiment une rumeur, là. Pour qu'est-ce que la Nintendo NX va être.
On sait que le retail value elle monte à 150 USD de coût de production pour coût de production, le NX. Mais attends. Déjà, ça me déçoit. Mais non. Pourquoi? Coût de production, pas de coût de vente. Non, je sais, coût de production, mais je suis comme... C'est sûr que ça va être encore une fucking console des UV. Ouais. C'est sûr. Oui, oui. Je veux dire, c'est sûr à 100%, sinon ça en coûterait plus cher que ça. Fait que je suis comme... C'est vrai. Mais attends, Alright, on sait pas c'est quoi encore. Alright, Comment tu peux dire que c'est une console des US? On sait même pas c'est quoi. Ben, ils ont dit que ça allait être une console maison. Ouais, si mais ça coûte 150$ l'affaire, tu sais déjà que ça va être des composantes. Ouais, on te compte. Mais ils savent déjà que ça sera pas... Ça remplace pas la Wii U ou la 3DS qu'ils ont dit déjà. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Okay. Fait que dans le fond, ils ont placé une commande Nintendo pour des nouveaux SKU. Puis attends, c'est pas fini, ça veut pas dire que c'est la NX encore, ça peut être une fucking Wii U 2. Ils ont placé une commande de 20 millions d'unités à une valeur de 150 USD cost à Foxconn. Dans le fond, Foxconn, c'est la compagnie qui produit des produits Nintendo. Ils produisent des fucking iPhones. Ils font la Wii U, ils font la 3DS. Ils font sûrement l'assemblage sur même toutes les compagnies, là, les PlayStation, etc. Puis, ce commande-là, sur le quote, est demandé de commencer la production en octobre 2015. Octobre 2015. Ouais, ça aurait de l'allure. Really? Ben, à mon avis, on parle sûrement d'un release holiday 2017. Annonce au E3 2016. Mais manufacture 20 millions d'unités 2 ans à l'avance. Ça, j'y crois pas, par exemple. Ça m'étonnerait trop, là. À mon avis, là, ça, c'est qu'est-ce que les gens s'épatent pour dire la NX s'en vient plus tôt que prévu. Mais à mon avis, ça va être... c'est le 20 millions qui me chicote un peu. Ben, parce que moi, j'allais dire peut-être une nouvelle 3DS encore, ou peut-être un Wii U comme Basic Bundle. Mini, oui, quelque chose comme ça. Moi, je me disais dans ma tête que genre cette console-là, ça allait probablement pour Holidays 2016, avec le lac de ce qu'on a eu, le manque d'informations, puis le manque de nouvelles qui clashent qu'on a vu au E3. Je me dis, c'est clair qu'il y a quelque chose pour... en tout cas, je pense que Noël 2016, c'est clair. Là, 2016, ben, pour moi, oui. Parce que maintenant, j'y repense. Le E3, ça va être en 2016. Là. Ça va être Nintendo, ça va être là leur clash. On dirait que cette année, c'était comme on garde tout un peu secret pour vraiment tout nous puis même Reggie l'a dit dans la conférence. Il a dit NX, c'est l'année au prochain E3, il a dit. Est-ce qu'ils vont faire un direct spécial pour l'annoncer? Je sais pas. Ouais, c'est ça aussi. Fait que Québec HD dit 150$ pour le faire, ils vont le vendre 300-400$. Ben c'est pas vrai. Si vous prenez... c'est ça l'affaire, normalement, le coût de production sur une console est très très proche du prix de détail. Ça c'est vrai. Même que des fois ils perdent de l'argent. Ouais, exactement. La PlayStation 3, c'était le pire au monde. Quand ils ont sorti le PS3, la Blu-ray qui était à l'intérieur coûtait aussi cher que la machine à vendre. Le PlayStation 3, c'était le Blu-ray le moins dispendieux sur le marché quand il est sorti. C'est vrai. C'était le moins dispendieux et le meilleur de qualité. Fait c'est ça l'affaire, c'est que les gens achetaient une console même juste pour le Blu-ray. Puis ils ont tellement perdu de cash Sony pour la PlayStation 3 que c'est ça. Mais ils l'ont refait dans les jeux pis tout. Ouais, ils l'ont refait, ça c'est clair. Ils l'ont refait au niveau du profit pour les jeux. Mais juste pour dire qu'en gros, quand ils font une console, le coût que ça leur coûte, le prix de vente va être sûrement pas loin. C'est-à-dire peut-être 200, 250 à peu près. C'est ça, parce que normalement, les coûts de production au départ, c'est très très proche du prix de final de l'appareil. Fait que 150 USD, ça veut dire quoi? Ça va-tu vraiment être une petite console? Ça va-tu une console portable? On disait que non, on disait pas c'est une console. On disait que c'est une console de salon, mais ça remplace pas la Wii U. En fait, c'est un gros expansion pour la Wii U. Ouais, peut-être. C'est un expansion qui rend ton Wii U plus performant. Ouais. Je le veux pas plus performant. Ben, c'est ça. Fait on sait pas encore que ça va être. Fait que à chaque fois, c'est des spéculations. Fait que ça avance. Il y a un don qui vient de rentrer. Oui, et Rilek, merci beaucoup, dude. Il disait qu'on fait sa soirée. Nice. Mais c'est ça, c'est comme fuck me, genre la Wii U était en bonne. Tu sais, à quoi qu'on joue ces temps-ci, One-Up sur nos streams? Matt, tu streams pas souvent là, mais nous, à quoi qu'on joue? Splatoon? Oui! Tu sais, comme continuez Nintendo, abandonnez pas tout de suite la Wii U. C'est une console HD, c'est bon, c'est correct. C'est correct, les jeux sont corrects, effectivement. Ben, correct, t'as passé genre 2 mois à jouer à Splatoon. Non, mais je veux dire, c'est
tu peux toujours avoir quelque chose de plus beau du côté Nintendo, je trouve. Mais, je veux dire, au niveau du gameplay, je m'amuse tout le temps. Fait que, tu sais, on s'en fout. Continuez à me sortir des jeux qui sont le fun. Continuez à me présenter des idées, tout le kit. Là. Présentez-moi pas 14 versions de. Je sais même plus, man. Ça a tellement passé dans le buzz qu'ils m'ont annoncé au 3. Cobalt Sylvian a dit la NX est un gamepad HD. Wow. Un gamepad qui va être censé moins plastique. Un gamepad avec des lingettes, là, parce que quand tu vas pisser avec le gamepad, genre, t'oublies toujours de dessus le gamepad. Non, mais pour vrai, comme. Ça me fait chier parce que la gamepad, elle a tellement de potentiel. Mais en tout cas, on va pas commencer à parler de la Wii U, là, mais. Oubliez pas. C'est la réalité virtuelle. Ben, ça se pourrait qu'il y ait de quoi en lien avec ça. Peut-être de quoi comme une console 3D comme la DS, mais sur un salon. Pour le puis salon. honnêtement, ça ferait peut-être du sens. Puis ça ferait peut-être du sens aussi pour le prix. Pour ça, c'est un casque. Un casque que tu plugues dans WiiPad? Ouais. Could work. Un casque virtuel ou quelque chose. Non, la Wii U après pas tolérer ça. Là. Fait que c'est pour ça que je suis comme. Mais oublie pas aussi, hein, il y a une couple d'années, Nintendo ont parlé de. Ils veulent travailler sur des trucs sur comme le health, là. Ils veulent faire, mettons, ils veulent travailler plus comme le côté la santé, là. Ouais. Fait que peut-être que ça va avoir un lien avec ça aussi. Là. Comment? Le truc qui n'a jamais marché, là. Ben, le truc qui n'a jamais été révélé. Ouais. Il avait dit qu'il était en collaboration avec d'autres compagnies pour faire de quoi. Fait que peut-être qu'ils vont annoncer un genre de bracelet, une montre, je sais pas moi, qui va être connecté avec une autre console. Ou peut-être ça va être carrément la suite du 3DS. Ça fait... Non, mais pas un comme new 3DS, mais carrément une nouvelle génération de consoles portables. En tout cas, il y a comme trop de spéculation encore, mais le plus que j'y pense... On ne saura pas tant que Nintendo va dire « Guys, here we go. On a we une nouvelle show what we calculatrice. have to show. » Mais une calculatrice. TI-81 pour que les étudiants soient vraiment bons à l'école. Ben voilà, le point que tu disais, genre qu'il pourrait sortir en Holiday 2016 a de l'allure. Parce qu'il pourrait sortir en même temps que Zelda Wii U. Et Zelda Wii U pourrait être sur les deux consoles comme ils ont fait avec Twilight Princess. Twilight Princess. Fait qu'à mon avis, il y a un potentiel de ça. Là. Miyamoto a confirmé que Zelda Wii U venait absolument sa Wii U, mais ça veut pas dire qu'il vient pas sur notre console en même temps. Là. Exact. Mais là, c'est le prix du casque. Pas le prix du casque, le prix de la ouais, 150$. Ouais, c'est ça qui me fait peur un peu. C'est pour ça que je pense que c'est plus comme un accessoire ou un. Ouais, moi c'est le moins que je le vois. Là. Ben hâte de voir la suite. Moi, to be continued. Ouais, to be continued. Exact. On va jaser de toutes les cochonneries qui vont sortir sur le web de toute façon. Exactement. Ouais, c'est ça. Effectivement. Hey, prochaine étape, il y a un jeu qui a été annoncé. Ouais, oui. Qui nous a rendu très heureux. En tout cas, moi. God, moi aussi. Ouais. PT, le jeu a été cancellé. Le prochain Silent Hill, Kojima, il y a un pied dans la porte chez. Konami? Chez Konami. Attends, moi j'ai une question. Dans le trailer que je montre, y a-tu des choses épeurantes là? À la fin seulement? Ouais. Ok, c'est bon, merci. Je peux jouer correct. Tu veux pas genre sauter en Non, je suis encore en train de recover de Her Story là. Puis je niaise même pas là. Le silence. C'était même pas un jeu. Y'a rien Pas grave, on va en parler tantôt. Ok, continue. Allison Road, dans le fond, ce jeu-là, les producteurs de ce jeu-là s'attendaient vraiment à Silent Hill. Ils voulaient vraiment voir un Silent Hill. Puis on dit, fuck this shit, on fait le nôtre. Puis ça va être encore plus hot que ça aurait pu être. Ouais. Puis vraiment, sur qu'est-ce qu'ils ont montré sur la vidéo, il y a un teaser de 13 minutes qui est sorti. C'est vraiment beau. Ouais. Puis tu te sens exactement comment tu te sentais dans PT, mais c'est plus grand. C'est-tu le même moteur graphique que PT en plus? Dans le fond, c'est Unreal 4 qu'ils utilisent. Unreal 4? Okay. C'est vrai, Matt, tu marques un bon point là-dedans. On sent plus l'espace. On sent moins pogné en deux couloirs tout le long. Puis tout le kit, ça donne un côté moins. On dirait que tu te sens moins sécurisé. Ben, ça peut être l'effet des deux côtés. Il y a du monde qui peuvent se sentir comme plus pogné entre des murs. De l'un côté, tu peux te sentir moins sécurisé parce que tu as plein d'espace. Tu sais pas te cacher, tu sais pas te mettre. Mais faut pas oublier aussi que comme le côté couloir là, crée une espèce de claustrophobie. Wow, non. Quoi? Comment t'as dit ce mot-là? Claustrophobie. Claustrophobe. C'est genre, il met des airs partout. Là. Mais pourquoi tu dis non? C'est pas de la claustrophobie? Claustrophobie? Claustrophobie, ta gueule! Ok, c'est bon. Je l'ai eu. Okay. Mais c'est pas ça. Bon, Alex. Quand c'est cool. Genre le sentiment d'être pogné puis de. Ouais, claustrophobe, c'est bon. Mais le. Wow, sérieusement? J'allais trop hoster tantôt en plus. Non, mais c'est bon, continue. Oui, wow, il me dit continue puis il me coupe.
Ok, non, excuse. Vas-y. Non, je niaise. Oh, wow. Non, mais Bon, c'est ça, fait que c'est ça. le fait. Le jeu a été annoncé sur PC seulement à date. Matt qui take over. C'est lui qui take le Take lead. over. Le jeu a été annoncé sur PC seulement présentement. Il est en mode greenlight sur Steam. Fait que c'est un jeu que les gens ont voté pour. Ouais. Ça a pris vraiment pas de temps pour être approuvé clair, pour que c'est les gens clair. sautent dessus. Mhm. Fait que prenez quelques minutes après le stream peut-être à regarder cette vidéo-là. C'est l'ambiance vraiment Right. qui est dans le jeu qui te sent comme si t'étais écrasé, comme claustrophrabié, là, comme tu disais. Crostrophobie. Crostrophobie. Ouais. Fait que ça a non, l'air mais- vraiment, vraiment fort. Là. Le jeu est super beau. Ouais. C'est peut-être similaire à ce qu'on s'attendait de voir du côté de Konami avec le Fox Engine. Là. Silent Hills. Ouais. Mais genre. Ouais, c'est sûr. Mais mais je- ils ont pas eu les droits de rien, là. Là-dedans, Non. c'est leur engine. Ouais. C'est à eux, là. Tout ce qu'ils font en ce moment, c'est eux qui ont fait tout pour que ça donne absolument le même effet que ce que PT allait me donner. Ouais, Exact. c'est inspiré Ils n'ont pas les de droits de PT. rien de Konami, là. Ils n'ont absolument rien. C'est Ils ont- inspiré de ça, puis ils font. Inspiré d'eux, puis c'était eux autres. Ils Oh montrent qu'est-ce wow, qu'ils veulent. excusez, il est dehors Ok, en ben ce fait, moment, là. Il parce est que- dehors en ce moment, puis tout ce que tu vois, c'est les petites lumières que tu plantes dans le sol Ouais. qui sont solaires, là. Ouais, ben c'est ça. Oh. C'est ça que je vais apporter comme point, Tu peux c'est aller que dehors. tu disais que ça peut être compatible avec l'Oculus Rift. Oui, c'est ça. Mais je t'ai pas rendu là. Mais... Ah, non, mais c'est parce que mon bonheur, il a le goût de. Ah, ok, go, vas-y. Fait, ben là, tu viens de le dire. Là. Ah, Daniel! Ben là, c'est pas un. C'est déjà marqué sur le Greenlight que le jeu va être compatible optionnellement avec Oculus Rift. Fait qu'ils sont en train de monter les deux modes de caméra pour le jeu. Ouais. Fait que c'est un jeu qui est vraiment immersif, que tu rentres dans le jeu, tu vois seulement ta vision, que tu joues sur l'ordinateur ou que tu joues avec l'Oculus Rift. Fait que ça va être quelque chose qui va être très, très, très Oh my God. facile à s'adapter pour les yeux. Ouais. Puis Ah! j'avais peur en le regardant avec l'Oculus Rift. Là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ok, attends, je vais juste rewinder pour le monde parce que j'avais pas montré. Le dude, il marche dehors, puis là, il peek in dans un bureau d'un dude, Ouais. puis après, il peek à la prochaine fenêtre, puis c'est une salle de bain. Oh my god, il y a juste tellement de choses qui pourraient arriver, là. Puis, Alex, avoue. Comme j'ai dit, il faut s'acheter un Oculus Rift, là, on n'a pas le choix pour jouer à ce jeu-là. oui, mais en même temps, je peux pas. Genre, je regarde, mettons, Markiplier qui a fait des jeux d'horreur sur le Oculus Rift, puis il y a des moments, là, il déchire le Oculus Rift de sa tête, genre, il l'arrache à quel point que ça l'a comme brisé son C'est cerveau, là. Fait- Il en peut Ben, c'est plus. sûr. Je pourrais Hey, pas, non, mon âme, c'est je sûr. pourrais pas. Je pourrais pas. Ben oui, tu peux. Je pourrais pas. Ok, Je te man, le dis, ils, man. vont faire attacher à Alex ses mains, puis genre, ils mettent l'Oculus Rift dans les yeux, genre, puis contrôler la manette pour lui. Mais en même Ah, temps, c'est je vrai. veux l'essayer, tu sais, mais en même temps. Oh my god. C'est. We're c'est gonna fou. do this shit! Alex vomissait partout au Game On après avoir mis l'Oculus sur sa Puis ça, c'est un fucking roller coaster, là, tu sais. Non, le concept horreur, là, de quelque chose prêt de popper up à n'importe quel moment, là, c'est fou, là. Puis pour revenir à mon claustrophobie, là, qu'est-ce qui était hot de PT, c'était justement ça, tu sais, tu fais tourner le coin. On s'entend que c'était un playable teaser, là. C'était juste pour donner un concept de ce que ça pourrait être. Juste ce concept-là, de tourner un coin puis qu'il y ait quelque chose ou... Ah ouais. C'est fou, là, comment que l'horreur, Ah oui. à mon avis, est mal utilisée. Ben, pas mal, mais juste sous-utilisée en ce moment dans les jeux vidéo, là. Tu sais, comme des jump scares puis du monde qui fouille dans des casiers. Sure, c'est le fun, mais ça pourrait aller tellement plus intense, là. Tellement Ouais. plus intense. Je suis d'accord. pelle Mais- mécanique qui passe à travers des murs. Le quoi? Des pelles mécaniques qui passent à travers des murs. Ah, tu parles de Evil Within? Ouais. Mais je peux te faire il comme se un fait- petit segue vite? Ah ouais. Le jeu Her Story, ok, on l'a joué jeudi passé dans le stream. Puis c'est Ouais, un ouais. jeu qui me fait freak the fuck out, là. J'ai de la Je misère à comprends pas. m'endormir. Hein, tu comprends pas pourquoi? Ouais, non, Ok, pourquoi? ben je vais faire un lien en même temps avec. C'est quoi, c'est Allison's Story? Non, wow, c'est quoi? Ouais. Al- Non, Alison Ford. Allison Road. Allison Ford. Allison Road. Allison Ford! Wow! La fille de Harrison Ford qui va être dans le prochain Indiana Jones. Clairement. Ta-ta-da-da. Le concept, quand c'est tellement. Comme là, en ce moment, je regarde Allison Road, puis c'est tellement réel que j'ai l'impression que n'importe quoi pourrait juste popper up, mais dans la vraie vie. Puis Her Story, regarder quelqu'un dans la vraie vie parler d'un meurtre, je peux juste imaginer. Pourquoi elle rit? Je peux juste imaginer. Mettons Her Story, ok? Attends, ok, excusez, faut que je ferme la vidéo, j'ai peur que quelque chose me fasse peur. Ok. Dans Her Story, on regarde une madame, elle est filmée, puis elle est interrogée dans une station de police à propos d'un crime, un meurtre. Puis quand je la regardais, j'avais l'impression qu'à n'importe quel moment, là, la fille, après juste arrêter de parler, commençait à fixer dans l'écran, puis t'entends juste le son de background de la pièce,
Puis je sais pas moi, tout d'un coup. Elle a échappé son café, puis Alex il a sauté. Ouais, Ouais, elle a non, échappé non, son ça- café, puis j'ai sauté de fuck Alex out. Là. avait peur des flashs qui faisaient pas pantoute peur, pis c'était Ça des slow faisait flashs. en peur! plus. Non! Oh my god, que ça faisait peur. Mais Alex, parce qu'on dirait que quand t'as joué à ce jeu-là, tu pensais que c'était un jeu d'horreur. Alors que c'est un jeu d'énigmes, genre... Regarde, tu parles en ce moment, puis je fais le tour de mon bureau en ce moment. Je regarde partout, là, genre, ça me fait freaky à ce point-là. Là. Mais c'est ça, mais je pense que c'est parce que tu te mettais en tête que c'était un jeu d'horreur, puis qu'à un moment donné, il y avait de quoi qu'elle allait popper, fait que Right. tout est amplifié dans ta tête. Mais moi, je regardais ce jeu-là comme si c'était un jeu d'inspecteur, tu sais, t'interroges, puis tout le kit, puis c'était ouais. ça, genre. Fait que pour moi, je le regardais, puis j'étais comme... Alright, tu sais, j'étais comme intéressé du personnage et non avec peur, mais je comprends dans ta mentalité, la façon que tu t'imaginais que le jeu était, je pense que moi ça a fait peur parce que c'est vrai que le personnage a un côté genre freak dans sa tête, on dit que tu penses qu'elle va genre popper out, qu'il y a une petite face de démon qui va... Ouais, mais en même temps, comme tu sais, des fois, Julie, elle disait comme oh, check son nez, elle commence à saigner du nez. Puis genre, c'était fuck all ça, c'était fuck all ça, tu sais. Mais j'avoue. On freakait tellement. Puis je sais qu'il allait pas avoir de jumpscare. J'avais même lu dans le review, c'est pas un jeu d'horreur, il y a pas de jumpscares. C'est juste que j'avais peur à un moment donné qu'elle regarde la caméra, puis elle dit genre I did it. Puis genre, le jeu finit de même, là. Ça m'aurait tellement tué, là. J'en pense en ce moment, puis j'ai des frissons. Il y a des frissons. Ouais! Puis genre, je sais pas, ça va me chercher le côté réel dans les jeux vidéo, là. Même chose. C'est qu'est-ce que Unreal est rendu fort parce que, tu sais, on voit que la qualité graphique puis le shading qu'ils sont capables d'aller chercher avec les textures puis tout, là, ça s'en vient quasiment réaliste, là. Tu sais, on avait montré une vidéo de Mario Bros la semaine passée qui était vraiment cool, avec là. Unreal Engine, ouais. C'est exactement le même système qu'ils utilisent pour ce jeu-là, fait que ça va être Unreal Engine 4, ouais. Ouais, non, mais je comprends pas, ce jeu-là, c'est juste vraiment, là. Non, on parle de Allison Road. Ah ouais, ok, c'est bon. Je refaisais une ouverture à Allison Road. Ok, c'est bon. Puis, ouais. Je voulais parler du concept du jeu, Alex, si ça te dérange pas, je retourne à ça. À quoi? Allison Road? Ouais. Ben vas-y. Ok. Je vais juste faire comme une petite parenthèse, pourquoi ça me faisait peur. Puis, dans le fond, l'histoire du jeu, là, ils ont marqué dans le Greenlight que j'ai lu, là, t'as un protagoniste non nommé, là, tu sais pas t'es qui. Puis ton objectif, c'est au cours de 5 nuits, like Five Nights at Freddy's, ton objectif, c'est de retrouver ta famille et savoir qu'est-ce qui se passe dans les mystères autour de ta maison, aux alentours de 3h du matin. Tu peux-tu répéter ça? Parce que Extradub a écrit genre que Miley Cyrus est morte. Il y a quelque chose de Nowhere qui dit que Miley Cyrus est morte. Je trouve genre à cause d'une overdose de drogue. Ok, attends. Non, mais ta famille a disparu. Okay. Ta famille a disparu dans le jeu. Tu travailles à 3h du matin. Tu essaies de se poser pourquoi ta famille est plus là à nulle part. Puis c'est 5 nuits en ligne que ça fait ça. Ok. Ils disent pas si la famille revient dans la journée. Wow. Ok, je peux pas jouer à ça, là, Matt. Ça risque d'être freakant, là. Moi ça me stresse juste en lisant la description du jeu, là. Right. Non, moi j'ai fucking trop hâte de jouer à ce jeu là. Ah, moi aussi, je veux dire, les jeux d'horreur, c'est le fun. C'est le fun malgré le fait que ça fait freaker, mais honnêtement, je joue le jeu, ça me. Puis, qu'est-ce que vous avez vu du jeu, by the way? Il y a 6 personnes qui font ça. Il y a juste 6 personnes qui travaillent dessus. Really? Ouais. C'est un jeu qui a commencé à une personne. Puis, dans le fond, l'équipe, il y avait beaucoup d'intérêts qui se sont présentés pour ce jeu-là. Fait qu'ils sont rendus 6 personnes à travailler sur l'équipe. Fait qu'on va jouer à ce jeu-là en 2025. Pas nécessairement, hein. Check fucking le gars qui fait Five Nights, il en sort un à tous les fucking 10 semaines. Ouais. Mais c'est court. C'est un petit jeu. Ça veut pas dire qu'Allison Road va être long. Ouais, ça va peut-être une petite map qui va avoir plein de choses qui vont se passer là. Ça peut être un jeu à la Limbo qui dure juste 4-5 heures, là. Exact. Puis, tu sais, si ça serait juste quelque chose comme une petite map, tu sais, ils ont pas montré grand-chose à date, là. Right. Puis, ils disent dans la description, c'est que ta famille a disparu, fait que tu risques sûrement de rester dans ton quartier, là, tu iras pas trop loin. Ou peut-être juste dans la maison. Peut-être juste dans la maison, puis les entours de la maison, peut-être chez le voisin, puis c'est tout. C'est ça. Ben, ça serait cool, sure. Gardez l'environnement mini, mais faites en sorte que l'environnement change à chaque nuit, ou je sais pas. Puis ça te exactement. fuck up la tête, ouais. Comme qu'ils ont fait avec PT directement. Ouais. PT, c'était ça, c'est que t'étais toujours en même pièce. T'étais dans un corridor, puis t'en revenais tout le temps à la même place, puis il y avait des choses qui changeaient. un petit peu, ouais, c'est ça. Ouais. Et t'as pas besoin de tout refaire le décor, t'as pas besoin de tout refaire à chaque fois, là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Fait que... ouais, moi aussi, ça me fait freaker, là, mais c'est fun. Ouais. Ah, c'est qu'on a eu... Mon seul regret, puis je l'ai dit l'autre fois avec PT, c'était qu'on l'a fait, on l'a joué moi pis Matt comme test avant de commencer à faire des épisodes Epic Joystick pour voir si il y avait une chimie ou un concept nice. Puis on avait tellement crié tous les deux, on était comme ok, on fait Epic Joystick là, tu sais. Ouais, mais c'est une des raisons pourquoi on a décidé de faire Epic Joystick. Ouais. Mais ça nous a confirmé qu'on devrait le faire là, tu sais. En tout cas, ouais, ok, we do it, we're good. All because of PT. Fait que
Ah, c'est ça. Allison Road. Ouais. À venir. Ça va même pas sûrement être si cher que ça. C'est ça qui est intéressant aussi. Ça va être des jeux très abordables. Là. Good news, it's 120 bucks. Présentement, c'est un Steam Greenlight. Ils vont te dire, hey, ce jeu-là, il vend comme un fou sur Steam. Est-ce qu'on va faire une version console? Ah! J'espère. C'est une version juste PC, ça? Oui. C'est juste sur PC. Ouais. Non! Mais ça, l'affaire, c'est que One-Up, les jeux d'habitude sont tellement plus faciles à sortir sur PC, mais d'après moi, Sony vont embarquer là-dessus. Là. Ouais. Ils savent que PT a fucking fait exploser leur console. Ils vont vouloir... Ça, je me dis, là, on annonce, fait qu'il y a sûrement du monde qui vont se backer up là-dedans. Là. Ah ouais. Ils vont faire des prêts, tout le kit, là, de l'argent, faire comme, let's go, dude. Ben oui, certainement. Sniff ta coke, puis fais ton jeu. Sony et Microsoft, ils ont vraiment fait des bons... comme des bonnes initiatives. Recruter des bonnes personnes, ouais. Ben, les dernières années, le côté Indie Games, d'aller chercher puis de dire, regarde, on vous donne la présence au E3, mettez votre jeu sur notre plateforme. Ils font tout le temps ça depuis une couple d'années. Fait que moi, je suis pas inquiet qu'on va retrouver ce jeu-là sur les consoles. Là. Non, je suis d'accord. En tout cas, on est hâte. Ouais. Ça closait pas mal tous les sujets qu'on avait de jeux vidéo aujourd'hui. Okay. Il y a quelque chose d'autre qui est sorti hier au Japon. Bonheur. Ah! Bonheur. Super Saiyan Bonheur. Super Saiyan Bonheur. Dragon Ball Super, la suite de Dragon Ball Z, est sorti hier au Japon. Le premier épisode. En japonais. Fait que 30 minutes plus tard, il y a quelqu'un qui avait fait la traduction en anglais. Nice! Tu écouté? Ouais. Oui, j'ai écouté le premier épisode. Et? Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans l'épisode. C'est pas mal plus une reconnaissance des personnages. Là. Tu revois un peu tout le monde, où ils sont rendus. C'est combien d'années plus tard? L'animation est belle, genre? Oui, c'est la même animation qu'il y avait dans Dragon Ball Kai. Là. Ah ouais? Fait que c'est la même qualité en HD que quand ils ont refait la série originale. Okay. Fait que ça a vraiment de l'allure côté visuel. Ça on s'y attendait de toute façon. Mais ça se passe après les événements de Dragon Ball Z, puis ça cancelle tout ce que GT était. Ok, fait qu'ils ont ignoré GT. Ouais, parce que dans le fond, GT était fait par le fils d'Akira Toriyama. C'est lui qui faisait la direction de GT, puis ça fait fuck all. Là. Fait que. J'avais aimé GT, mais moi, non, dans le fond, j'avais aimé ça parce que c'était hyper nostalgique, puis moi, j'ai écouté ça vraiment plus tard parce que je savais même pas que GT existait. Là. Ouais, mais c'est ça. Fait que dans le fond, même Akira Toriyama a fait comme fuck this shit, c'est mon histoire, je repars où ce que je suis, puis c'est moi avec mon équipe. Fait que il y aura pas de manga, fait qu'ils en refont pas le manga de la nouvelle série. Okay. Puis c'est directement Akira Toriyama qui va faire les sketchs, le storyboard, puis le writing. Nice. Dans le fond, c'est son histoire qui recommence, c'est à lui, puis c'est ça. Fait que comme je disais, ça finit, tu sais, à la fin de Dragon Ball Z, il y a comme un time skip à la fin d'une dizaine d'années. Ce petit skip-là à la fin de Dragon Ball Z, c'est comme si l'histoire de Dragon Ball Super, c'était avant le time skip. Okay. Fait qu'on nous montre vraiment ce qui se passe après, dans le fond. Là. Ok, on ne présente pas le time skip, on nous présente vraiment ce qui se passe après. Exactement. Okay. C'est avant le time skip. Ouais. Puis ça... À date, c'est intéressant, mais une grosse affaire aussi qu'il faut s'assurer de regarder si vous avez eu la chance ou si vous avez la chance de regarder les 2 films de Dragon Ball qui ont sorti dans les dernières années. Dans le fond, c'était Battle of the Gods, puis lui qui s'en vient dans une couple de semaines. Là, en live action ou? Non, pas non, ok. J'avais peur, là. Je pensais que tu me parlais de live action. Akira Toriyama, il a écrit 2 films. Fait que Battle of the Gods, puis c'est Return of Z, dans le fond, c'est Freezer. Là. Fait que le retour de Freezer. Puis ces 2-là sont canon. Fait que les 2 films, ça fait partie de l'histoire. Very nice. Puis on l'a déjà vu dans le premier épisode de Dragon Ball Super. C'est comme il y a le dieu de la destruction dans le film. Okay. Puis il est déjà dans le premier épisode. Fait que ça prouve que tout ce qui s'est passé dans le film, c'est vraiment passé dans la vraie série. Cool. Fait que c'est la première fois que les films sont en direct. Je vais commencer à l'écouter. Ça fait un bout que je sais plus quoi écouter en animation japonaise. Ça va faire si bien tu veux prendre une couple de secondes, je pense que tu peux acheter sur le PSN. Moi, j'ai acheté la semaine passée $3,99 le film de Dragon Ball. Ah ouais? Ouais. Puis il vaut la peine à écouter? Il est vraiment bon. Sérieusement, okay. J'ai eu du fun.
Nice, nice. Fait que c'est ça, fait que la nouvelle série a commencé hier, un épisode par semaine pendant X nombre de temps. On prévoit environ, à ce qu'on a entendu parler, les rumeurs disent que c'est un autre 100 épisodes. Oh! Fait que, Really? Fait qu'un autre 2 ans et 2-3 mois, là, dépendant, ils prennent toujours des breaks, là, les Japonais. Là, ouais, exactement. Fait qu'un bon 2 ans et demi de sortie exact. pour compléter la série. Nice. Holy shit. Fait que c'est intéressant. J'ai hâte de voir que ça va donner ça aussi. Fait que c'est à peu près ça. Ça fait pas mal qu'est-ce qu'il fallait faire. Ben, vite, on pourrait peut-être dire que PS4 ont déjà fait un nouveau modèle plus léger, plus silencieux et efficace. De la PS4? Sur lequel ils travaillent. Ouais, la PS4 qui va venir avec 1 Tera, 1 terabyte. Donc, pour les intéressés qui vont vouloir s'acheter une PS4, ça va être considéré comme le nouveau modèle, ils vont remplacer dans le fond? Sûrement, mais sérieux, ils ont vraiment. Je pense que c'est vraiment les pièces au niveau de l'intérieur. Le physique de la console a l'air identique, mais c'est vraiment au niveau des pièces et ça fait que c'est moins léger en fait. Donc, je pense que ça va peut-être. Parce que je trouve qu'ils chauffent quand même pas mal encore. Comme d'habitude, les PlayStation ils ont toujours le même problème. Ça surchauffe beaucoup. Mais c'est ça. Pensez-vous que c'est pour ça que Mathieu a genre bugué à Tomb Raider? Elle a surchauffé? Parce que sinon, moi, j'ai jamais eu de bug de surchauffe. Là. C'est pas vrai. On a planté avant d'aller en shootout à NHL 15. Exactement la même manière. C'est ça, je pose la question. C'était comme-tu la PS4 qui avait surchauffé là aussi ou c'était le jeu? En tout cas, on peut pas vraiment savoir. Là, mais... Je sais pas. Parce que moi, honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec ma PS4. Là. Moi non plus, j'en ai pas eu de particulier. Là. C'est pour ça que je dis que, mettons, je changerais pas de console juste pour ça. Je sais que ma PlayStation 4 va pas brûler dans les semaines à venir. Là. Tout ce que ça mentionne, c'est comme quoi que la motherboard est rendue plus petite à l'intérieur. La carte mère est rendue plus petite. Puis je pense que bon, il doit y avoir les cartes mémoire aussi qui doivent être plus petites par défaut. Là. Fait que ouais, c'est ça. Et 80 grammes plus légère. OK. Ça change pas grand-chose. Je dis que c'est très minime. C'est une version qui est juste disponible en ce moment au Japon. Elle va être disponible sûrement dans pas long. Peut-être, là, ça veut pas dire. Là. Des fois, ils se limitent ça au Japon, mais je pense que ça va être disponible. On savait que ça s'en venait. Toutes les consoles vont avoir une... Les seuls qui font pas ça, c'est Nintendo. Ils ne font jamais de console plus petite. Ils sont toujours très petites au départ. Il y avait la Wii Mini qui a été faite, mais c'était un exclusif canadien. Il n'y avait pas ça aux États-Unis. C'était bizarre. Ouais. C'était juste au Canada. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est que Xbox One fasse un redesign. J'en avais parlé dans le passé. Je trouve que c'est une grosse boîte noire dégueulasse. Puis, y a-tu le gros power supply que la Xbox 360 a aussi? Tu sais, comme c'est une corde, une grosse brique, puis le reste de la corde. Comme la Wii U, là, il y a une méchante brique. Oui, comme la Wii U, mais encore plus gros, la Xbox 360. Fait que je me demande juste si la Xbox One, c'est ça aussi. Ouais. T'as pas une 360? Non. Néo Zilla me dit la Game Boy Advance, la Game Boy Micro. Ouais, mais. Non, Nintendo, ils font là. New 3DS Mini, all that shit. Là. Ouais, mais sur les consoles portables, ils l'ont pas fait sur les consoles de. Non, c'est ça, les consoles standards. Non, c'est ça, il n'y a jamais de. Oui, puis il est plus gros. Fait que la Xbox One, c'est le plus gros power supply ever. Ça me turn off. Microsoft apprenait à faire des consoles belles. God damn it. Dude, ça doit peser 100 livres. C'est la seule raison pourquoi je l'ai pas encore acheté une. Puis ça fait chier de transporter ça d'une pièce à l'autre, mettons ta console, parce que. Tu as ta console, là, tu mets la brique dessus la console, là tu commences à marcher, la brique elle commence à slider, elle tombe, puis tu crisses le camp à terre, puis ton chat il miaule. Ça pète le plancher, ça pète la patte de ton chat. Ouais. Ça coûte des frais de vétérinaire après. En tout cas. Vous autres, guys, qu'est-ce que vous avez de planifié en termes de streams? It's man. Hey, je vais être le premier aujourd'hui pour une fois. Vas-y. Ok. Wow. Sorry, guys. Hearthstone, comme d'habitude, toutes les semaines, je vais faire ma petite séance d'Hearthstone. Mais je vais jouer à d'autres jeux cette semaine, je le promets. Mais attends, ça marche bien ton truc avec Hearthstone? Ton truc d'apprentissage peut-être? C'est ça que tu parles? C'est moins de l'apprentissage, c'est plus de maths de jeu contre les fans maintenant. Ah, ok. Ouais, c'est maths de jeu contre les fans, puis je parle de qu'est-ce que je fais. Alright, nice. Je vais jouer à ça. Contrast. Oh my god. Attends. Pourquoi, Vanna, tu demandais ça? En termes de views, en termes de de weekly shit? Non, ce que je veux dire, est-ce que Matt se sent à l'aise à faire? Est-ce que tu trouves que c'est plus facile d'expliquer aux gens puis jouer en même temps? Ouais, parce que c'est comme du coaching en même temps un peu, c'est pour ça que je veux dire, est-ce que tu commences à te sentir confortable avec ça? Ouais.
C'est le fun, mais il faudrait que je me réécoute pour savoir comment que ça se passe. Ouais, J'ai jamais vraiment évalué à date, mais en tout cas, les gens ont l'air d'avoir du fun. Nice. Puis ils regardent mes combos, des fois, ils sont comme Oh! Puis, Ouais. Là, tu sais pas quoi dire, là. T'es comme. Ouais, que j'ai Les boxers de One-Up se joignent à nous. Hey, ok. c'est joué à moi l'autre jour aussi. Contraste. Ouais. T'allais dire de quoi, One Up? Ouais, mais était- j'ai joué un peu à ce jeu-là parce que ça avait été un free game. Ouais, Free moment donné. PS4. Puis, Ah, sérieux? Ouais. Ouais, j'avais Le pas premier embarqué pantoute, là. C'est pour ça que je sais pas ce que tu vas aller. Je sais pas si toi ça va t'intéresser, là, mais moi ça m'avait. Genre, Ça je fait- peux pas avoir un moins gros bonheur que ça dans ma vie. Ah ouais. Fait que ça, là, honnêtement, moi, je l'avais essayé le démo sur la PS4 quand je l'avais vu dans un magasin. Puis j'avais fucking trippé sur le concept, honnêtement. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que le jeu va offrir en tant que puzzle, parce que moi, je suis très puzzle. Peut-être plus que vous, les gars, là, mais... Ouais, ok, ouais, non, je comprends. Ouais. Il y a tellement de potentiel là-dedans, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je me suis même acheté une manette de Xbox One là, pour jouer sur le PC là, Ah avec ouais? ça. Là. Nice. Wow. Juste pour ça. Là. Holy Fait shit. que- La manette a coûté plus cher que le jeu tellement qu'il a envie de jouer. Ouais, t'aurais pu Regardez acheter le l'entière. jeu à genre 5$ sur la PS4. Puis Ouais, c'est ta manette PS4. À 19,99 sur la PS4. Ah, ok. Ah ouais! Je l'ai pogné en liquidation chez Bureau Agro pour 9,97. Oh my god, what the fuck is going on? Fait Ok, que, ben continue. Puis j'ai une copie physique. Tu sais qu'est-ce que je disais avec fucking Tomb Raider là, qui aurait dû faire une bande dessinée là, puis montrer les bonhommes là? Ben y'en a un. Ils le font eux autres! Non, Genre mais- une copie physique. Oui, mais quand j'ai acheté Tomb Raider, moi, j'avais un artbook qui venait avec dedans pis tout. Ben moi, ils me l'ont pas donné. Ouais, mais c'est parce que c'était limité cette version-là. Puis, ils ont tous les gens qui ont travaillé dedans. Genre, tu sais que je parlais des credits avec les Ouais, photos. là. ouais. Mais ils ont fucking la description de toutes les personnes, c'est encore plus hot. Voice actor, Ok. tu penses? Non, vraiment les gens qui travaillent dans Les gens qui ont travaillé sur le jeu? Ouais. Puis une autre chose, là, j'ai juste ouvert le menu pendant comme 5 minutes là, pour faire le test du screen. Puis toute la musique a de l'air fucking bonne dans ce jeu-là aussi. Bon, ben tu as aimé ça. Fait Moi que, non- mais moi non plus, ça m'intéresse pas. fait que moi, ça m'intéresse. Fait que vous viendrez me voir, eux autres, si ça leur intéresse dans le chat. Puis ça va être bonertastic. Ben, au moins, ce que je trouve cool, c'est que c'est un jeu qui est genre. Tu sais, que personne présente. Là. Souvent, il y a des jeux qui sont omis d'être présentés, qu'on donne pas la chance d'être présentés. Fait que, tu sais, même moi, je pense qu'il est intéressé d'aller le voir jouer parce que moi, j'ai tellement pas accroché que je sais que j'aurais pas pu avancer davantage dans le jeu. Mais si je vois quelqu'un s'amuser au jeu, Mhm. puis traverser au travers du jeu, ça peut être intéressant à regarder. Il y a des jeux comme ça qui sont le fun à regarder quelqu'un d'autre Ouais. jouer plutôt que de jouer soi-même. Fait que c'est pour ça que. Fait que- Non, ça va être mais cool, ça va être c'est drôle à dire parce que moi, qu'est-ce qui m'a intéressé avec ça? J'ai regardé les reviews. Les gens sont comme on the fence sur le jeu, Ouais. mais c'est Best of the Show E3 2013 pour platformer. What? Ouais. Fait que Oh, ouais. Alright. ça fait 2 ans, mais j'ai hâte Ouais. de voir. J'ai jamais Non, joué au non. jeu. Ben, c'est comme Ben, c'est Limbo. Limbo, c'est un vieux jeu. J'ai commencé à jouer cette semaine. Je suis tombé en Ça amour reste avec. aussi là. excellent. Exactement. Ouais, je suis à chier. Comme vous avez pu voir, je suis à chier. Mais le monde semble même ça me regarder faire comme une patate. Fait que ça va être... En tout cas, moi, j'ai hâte Ouais. d'essayer ça. Alex, samedi, ça te tente-tu de faire un old fashion stream at home? Les deux sur le couch? Jouer à plein de jeux? Il faut que je te revienne avec ça. Je risque d'avoir un barbecue. Oh non, un Ouais. barbecue. Je te laisse Ok. savoir. J'aimerais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. C'est vrai. Ça fait C'est longtemps. quelqu'un qui est mort? Oh, non, ok. Y a-t-il quelqu'un qui est mort? Petite parenthèse, Nico, il nous a montré qu'il y a maintenant des icônes pour musique, creative et gaming talk shows. Il a fait un petit visuel, je le montre en ce moment à l'écran, c'est cool. Twitch font des Ouais. avancements à leur système, si on peut bien voir ça. Parce Attends, que je suis intéressé. Là. De quoi tu parles? ben, ça va apparaître en ce moment là. Ils ont comme des icônes plus détaillées pour gaming talk shows, creative. Nice! C'est Ouais. about time parce que je trouvais justement Ouais. qu'on était comme un peu délaissé avec nos icônes de marde là, quand on joue de la musique. Quand toi, tu... C'est pas pire, on joue. Attends, on Il y en a travaille sur vraiment deux, un de qui est trois. maintenant pour. Ok, Creative, maintenant, on peut vraiment l'utiliser pour genre dessiner. là. Ouais. Ils ont vraiment fait un pinceau là, pour les Ouais. gens qui dessinent. Ouais. Nice! Je trouve ça cool. Je trouve Ouais, ça cool. non, c'est cool. Parce que quelque chose nous on a découvert jeudi en streamant, tout d'un coup, le bouton source apparaît. Mhm. Là, moi, je suis comme, vos gueules! Oh my Le god. bouton- ouais, I je just got capotais. partner. Ben, je pensais que c'était Ouais. partner, là. Moi, je capotais. Finalement, après les déductions, je crois que ça veut dire que c'est comme le monde qui ont au-dessus de 30 viewers. 30 viewers commencent à avoir la possibilité de. Ça serait cool. S'ils rendent Mais ça des. je pense que ça aurait été réduit depuis jeudi. Parce que jeudi, j'étais allé sur d'autres chaînes qui avaient peut-être une centaine de gens. Ouais. Puis il n'y avait pas le partner. Je pense Il n'y a que pas le ça a source, donné. tu veux dire.
Non, Il n'y avait pas le source. Ouais. Really? Je pense qu'ils sont allés progressivement entre jeudi et aujourd'hui. Ah, ça se Fait fait. que Hmm. peut-être même plus, on ne sait pas encore. Ben, moi, je l'ai eu. En tout cas, hier, j'ai streamé. Ça fait 2 jours en ligne que je stream. Puis, surtout que je passe le 30, je l'ai. Il part pas. Fait que je vais voir aujourd'hui comment ça va aller. Là. Mais non, c'est ça. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que le source, une fois que tu l'as eu, une fois que tu as atteint l'échelon, si tu descends en bas, tu l'as encore le source. Yep, jusqu'à temps que Une tu fois fermes ton qu'il- stream. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que il y a ça qui est le fun aussi. Fait que, ouais, si ça reste définitif, je veux pas dire que je me fous du partnership, mais ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment. Attends, Celle de Black, NBA vient de dire qu'elle a 15 viewers puis elle l'a eu. Ah ouais. Ced qui a dit Pistol Pete a 18 viewers puis il l'a eu. Mais ça veut dire que pendant un bout vous avez 30 puis vous l'avez pas vu par Ouais, exemple. non, c'est ça. Est-ce que vous avez hit le 30 à un moment donné? Puis... Ou peut-être ça marche avec le nombre de. Non, ça attend. À sais mon pas. avis, qu'est-ce qu'ils ont C'est fait, ça. c'est qu'ils vont progressivement. Fait qu'ils ont commencé Ouais. plus haut, Ouais. puis là, ils commencent à descendre plus Commence bas, à plus bas à descendre. tous les jours. Pour éventuellement donner les options de qualité à tout le monde. Peut-être, puis Moi, je pas pense que c'est ça. overloader les serveurs, puis tout en même temps. là. Parce que moi, je Je vais l'ai aller voir. toujours dit, c'était pour ça que j'allais être partner principalement, pour vous offrir des options de qualité. Là, on Ouais, stream non, en c'est ça. 1080p, on peut bien lire le chat, puis si c'est too much pour vous autres, ben vous réduisez la qualité, tu sais. Ben, c'est ça que je trouve cool. Parce que, dans le fond, le partnership, c'est essentiellement pour ça qu'on le veut. On veut avoir aussi le bouton subscribe, c'est le fun, mais offrir les qualités, c'est Je veux des tellement... emotes. Oh oui, les emotes! Ça, tu Mais, ouais, j'aime pas pour les emotes. Non, mais pour les emotes, c'est fucking nice aussi. Je veux vendre des t-shirts. Puis je veux... Regarde, ok, finalement, on veut le partnership. Attends, tu peux avoir des t-shirts avec le partnership? Ouais, Non, il y a un store. What? T'as accès à un store. T'as acheté un Oui, store c'est pour qui est ça que genre ouais. unique pour les... Oui, puis tu peux mettre des countdowns, genre il reste 30 jours avant de l'acheter, c'est vrai, c'est vrai. Hey, excusez, il faut que je vous montre de quoi que Nico a montré, il m'a fait un screenshot. One-Up a raison, il avait le source hier, Epic Joystick, puis check, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a montré ça, Nico? Le petit papier, là, le petit Oui, papier. c'est comme, trop wow, Check ça, malade. Matt, check ça. Je le vois pas encore. Mais il va apparaître, là, mais... En plus, c'est comme, hey, one up, t'as le source, t'as le source. Je suis comme, je vais en voir. Wow. La petite larme. Ah, c'est incroyable. Mais ouais, en tout cas, moi, j'étais super content d'avoir les options sources apparaître. Là. Puis là, j'avais full peur de fermer le stream. Puis comme un con, je suis comme, guys, je vais aller monter le bitrate. Je vais fermer le stream vite. Puis là, tout le monde, Pistol Pete était comme, non, t'es pas obligé de fermer le stream pour monter le bitrate. Puis il était déjà trop tard. c'est ça. Puis j'ai remarqué que, ben, c'est ça, avec Twitch, ça donne rien de le mettre en haut de 3500. Là. Ah ouais, ça sert à rien? Ouais, tu peux pas avoir une... Non, ben selon ce que j'ai vu, ça donne pas grand chose. Ok. Fait que je le mets à 3500 ça quand j'ai source. Puis, de toute façon, je pense que ça commence à être juicy pas mal pour le monde une fois que tu t'en vas en haut de ça. Là, Right. tu as plus de chances de causer des frames quand tu as le source. Fait que t'as aussi bien. Anyway, juste à 2500, le monde était comme wow, man, on voit fucking bien. Fait que je suis Ben comme, oui. ok, pourquoi j'irai en haut de 3500? Hey, ça? Chris, il y a un mois, excusez, j'ai sacré de façon vraiment gratuite. Il y a un mois, on streamait à 1800. Là. Ben, je veux dire, il y a une semaine, on streamait à 1800. Puis, Ah. my God, même Pistol Pete, je pense qu'il streamait à 1500. Puis, Ouais, ses c'est ça que streams sont bons, mais sa qualité de jeu est Tu toujours vois très la blurry. petite différence, c'est ça. Ah oui, Même oui. là, depuis que j'étais à 2000, 2100, Ouais. je vois la petite différence. Il y a moins de d'artifacts plus aussi. Tu sais, quand Ouais. tu as des mouvements rapidement, il y a moins de... C'est vrai. En C'est tout vrai. cas, je suis tellement content que Twitch fasse ça. Mhm. Pourquoi tu ris, Matt? Ouais. Y a-t-il quelque chose de drôle dans le chat? Tout le monde... J'ai- un t-shirt de Epic Tarzu. Oh my god. Tarzu, mon partner. Tubbs veut un t-shirt, Matt wins. Yes. Nice. Ben, écoute, pour les t-shirts, vous manquerez jamais d'idées. Là. En Ouais, plus, les deux, vous pouvez dessiner tout le kit. Vous avez. Je veux dire, vous pouvez faire un t-shirt à chaque mois. Genre. Un Ben- jour, guys, un jour. Il y a Cool Yoto qui a dit vous allez l'avoir le 10 juillet. Il a dit j'ai une prédiction, vous allez l'avoir le 10 juillet. Moi, je suis comme, Il oh reste my quoi? God. 4 jours? Alex, je vais t'en Schedule. parler de t-shirt après. J'ai peut-être Oh. hésité. Wow! Oh boy! Le spoil, genre pour faire baver le monde. Là. Belle idée de marketing. Hey, puis guys, petite dernière chose, on est en après-show présentement. Là. Ouais. Ah oui? Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Envoyez-pas là sur Facebook, c'est le temps. Là. Ouais, je dois Hey, avouer. cookies. Je dois avouer. Le ouais. cookies est là encore, man. Surtout je viens de recevoir un message sur Facebook, puis ça dit la question, puis répondez dans le stream. Mais demande-le dans le stream. Ouais. Puis Puis, c'est quitté. attends, c'est quoi t'as eu comme. Moi, j'ai eu. Vos streams sont prolongés à. Ça fait 1 heure et plus. Répondre en stream, s'il vous plaît. C'est ça? Ouais. Mais c'est comme. Ben, on a dépassé, là. Je m'excuse. Miss Cookies est là? Ouais. Ah, Hey, Miss Miss Cookies. Cookies, je suis allé voir son stream, hein. Ouais, je suis allé la voir tantôt aussi. Puis. C'est Elle est fou comment elle fucking dessine. là. bonne. Ah oui, oui, Ouais, non. c'est fou. Miss Cookies, you're saying you're really good. Like, your paintings are amazing. Yeah. I couldn't believe it. And je suis allé voir son stream tantôt, puis j'ai juste dit allô, puis elle était comme
Epic Joystick is so cool. I went to see them and it was like a breath of fresh air, genre notre énergie. Ouais, j'étais vraiment comme, my god, it's so nice. That's so nice to hear. Yeah. So thank you very much, Miss Cookies. Thank you, Miss Cookies. I really appreciate yes. the presence here. And you are an amazing artist. Oh yeah, really. Autre chose, je voulais te dire. Oh oui, c'est ça. Petit spoiler. Je travaille sur une nouvelle intro. What? Et puis on va la releaser demain. Non, voilà. Je t'ai fait une intro que tu lises pas. Oh oui, mais là. C'est rendu trop passé date, là. Kazuo est mort. T'as fait une intro pour One Up, je l'ai jamais vu. Ouais, mais il l'a mis genre une fois. Il l'a jamais mis même. Il l'a jamais mis. Tout le monde Non, c'est pas vrai, je l'ai mis genre au moins une vingtaine de fois. Fait que bref, intro hype demain au stream de Matt Hearthstone. T'as stream Hearthstone demain, right? Oui, comme d'habitude. Nice. Alright, ça va être malade mental. Il est fucking bon. Ok. Fait que pointez-vous pour le stream à Matt. T'es en train de me dire que tu vas m'envoyer l'intro pour de vrai, là? Ouais. Ah, c'est vrai, je t'ai jamais envoyé notre intro. Non. Oups. Oupsie. Mais là, mais il est pas fait, c'est pas fini. Puis s'il y a des clips de nous autres qui jouent, mais les full screen, pas juste en carré noir, j'aime pas ça. Oh. J'aime pas ça. Ça faut qu'on voit des pixels au moins, c'est full screen. T'as raison. Ouais. I'm sorry. It's okay. Quoi d'autre sinon? I don't wanna cry. Moi, faut que je finisse Limbo cette semaine. Ah, faut que tu finisses. Ah, tu pensais que tu l'avais fini? Non, je suis trop mauvais. Dobia dit, moi j'ai l'intro, puis Matt l'a pas. C'est vrai, je l'avais envoyé à Dobbs pour un projet de cégep. En tout cas. Sorry, guys. Mais l'intro à One Up, what the fuck, non? Hey, hors sujet, Charles Martinet m'a dit que j'étais number one. Ouais, j'ai fait un vidéo. T'as-tu payé 60$ pour ça? 35. Pour vrai? On voulait qu'ils disent. Attends, c'est-tu vrai là? Ça a coûté de l'argent pour vous faire cette vidéo-là? Ouais. Oh I'm my done. god. I'm done. Il snap genre fucking quit le stream là. Ben, ça coûtait de l'argent de faire des vidéos, puis c'est soit tu prends un autographe, soit une photo ou une vidéo, 35$ chaque. Puis Comment? C'était pas ça? Non. Oh. Attends, Julie vient expliquer. Alright. C'est 15$ pour un autographe, 20$ pour lui et 35$ pour la vidéo. Ok. We still paid $35. Ouais. On s'est présenté, puis là, tu dis qu'est-ce que tu veux que Charles Martinet dise. Son assistant lui transmet l'information. Et dans la mesure qu'il peut le faire, il va dire le message. Donc, il a dit, ben, je peux pas vraiment avec mon contrat. Ouais, on voulait qu'ils disent Pick a choice, take a wonderful fun. Puis il pouvait pas. Oh my god, le contrat est sévère. Ouais. Moi, je pensais qu'il faisait ça gratuitement, puis là, j'étais comme, ok, ben c'est normal qu'il peut pas dire Epic Joystick is wonderful fun, on lui demande gratuitement. Puis j'étais comme, ben là, si vous l'avez payé, il aurait pu te le dire, mais. L'affaire, c'est qu'il peut pas. Tu sais, c'est là qu'il fait son argent, là, quand il est pas en train de faire du recording, là. Des conventions. C'est ce que vous faites de l'argent, les donateurs. What the fuck? Ils ont de l'argent dans leur propre poste aussi, là. Ouais. Ils ont de l'argent ailleurs que juste dans les donations. Mais pour vrai, Nevro, je suis en train d'avoir des idées dans la tête. Là. Moi, je fais des voix gratuites pour tout le monde pendant les streams. Là. Je vais commencer à fucking. Tu vas arrêter de parler, là, tu vas parler aux dons. Alex, non, mais la voix que tout le monde aime, là. T'as-tu checké dans ton cul? Je préfère des fucking répondeurs téléphoniques à 5$ pop, là. Non, 15$, excusez. Tu pourrais probablement. Ben. Ils ont 14 ans, Alex. On fait Cartman aussi, pis tout, là. Enfin, il y a du copyright là-dessus. Hey boy! Hey! En tout cas, c'est son contrat. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est écrit dans ses lignes, il n'a pas le droit de dire ça. Puis il se fait de l'argent en étant au Comic-Con. Tu sais, à 35$ de vidéo, combien de vidéos qu'il a fait dans sa journée, des vidéos, là? 35$? 35$. Dobbs! Fait que c'est quand le kiosque d'Epic Joystick pour vous faire 10 000$ à chaque jour de. Hey, moi, je vais y aller au prochain Comic-Con de Québec, mais on va voir. Ouais. Bon, il y a apparemment, il n'y a pas énormément de place, fait que je pense qu'on serait pas capable de streamer de là que Julie disait. Sérieux? Ben, ouais, streamer, on serait capable d'avoir là de la marchandise, avoir un écran, avoir du vidéo. Ben, c'est tight. J'avoue que les places sont tight. Moi aussi, j'y vais au Comic-Con. Non, c'est clair que
Je sais pas comment tu fais vraiment pour streamer. Là. Matt, il a l'air vraiment Ouais, pensé c'est qu'en vraiment- ayant un booth au Comic-Con, tu peux vraiment augmenter ton viewership là, en termes de comme, Ben, gens qui vont. Il y a des mondes qui ont des salles. Il y a des mondes qui ont des salles. Comme genre, jeu sérieux, ils ont une salle pour genre faire une petite convention. Ouais. Parce que tu peux genre inviter, genre tu payes pour le nombre de personnes, mettons, je sais pas, 50 personnes qui peuvent rentrer dans la salle. J'aimerais ça À faire cette ça. place-là, tu peux faire quelque chose. Tu invites juste tes fans. Ils n'ont pas payé pour ça. C'est des panels. Tu payes pas pour ça, c'est des panneaux. On s'en va faire pour vrai? Oh. Mhm. Ils sont Ok. quoi? Ils sont offerts? Ok. Ben oui, dans le fond, si c'était quelqu'un de populaire, eux autres, ils essaient de remplir leur grille horaire de panels. Wow, puis- c'est cool ça. Parce que eux autres, ils n'avaient même pas le budget de se prendre un booth. Ah. Puis il y a eu un panel. Fait que... DJ demande, vous deviez pas contacter aujourd'hui quelqu'un pour le partner. C'est fait, j'attends des réponses, guys. Croisez vos fucking doigts, man. Croisez vos Mes fucking orteils, ça doigts. marche-tu? Les 10 orteils. Toutes avec Toutes les l'autre d'à orteils. côté. Do it. Ah, ça serait tellement un plus beau cadeau de fête en plus. Ça fait tellement mal. Guys, c'est ma fête le Ouais. 13 juillet. Si vous voulez Ça m'envoyer aurait-tu des dit au cadeaux. moins que c'était ta fête? Non. Wow. J'aurais dû dire que c'était ma fête. Ouais. Guys, it's my birthday. Can I have my partnership? Okay, here you go. Here you go, sweetie. Fait que voilà. D'autres choses à dire? Pas vraiment, là. J'ai chaud. Moi aussi, j'ai chaud. tout. Je vais acclimater maintenant dans mon studio. J'ai mis un Ah, drapeau. c'est fait? Ouais, j'ai mis un petit drapeau du Portugal dessus. C'est vrai? Ouais, j'ai imprimé le drapeau du Portugal puis je l'ai collé à un genre de cure-dent. T'as écrit portugais dessus? Wow! Wow! Boobs right there! Boom, that snap ban! Merci! On aime nos modos. Ouais. Fait que toi, Ouais, on a, tu that- streams quoi à soir? snap. Je vais commencer avec un peu d'Evil Within, puis je vais voir après. Wow, those boobies. So nice. C'est ça, je vais commencer avec Evil Within, le DLC que j'ai jamais joué. Ok. J'ai commencé à y jouer hier, puis je vais le continuer aujourd'hui. Je sais pas à quel point il est long. Il est très différent du jeu dans le sens où t'as comme rien pour te défendre. C'est vraiment. Tu dois te cacher, faire du bruit pour attirer des monstres à certains endroits, puis après ça, tu faut fouler à d'autres endroits. Ça sonne Je un peu sais comme pas. les sections tough de Last of Us, là, où ce que, Ouais, genre, où ce que les- exactement. C'est Ouais, à c'est ça que ça fait passer. Ok. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se présente après. À date, j'aime bien. Excuse, comment Sherlock, que- non, c'est pas de même qu'on écrit Epic Joystick. Est-ce que votre mail, c'est bien Epic C'est Choice? Ouais. marqué comme dans le titre de Twitch. Genre, Ouais. c'est twitch.tv C'est- /Epic Joystick. Tu l'as presque Sherlock, c'est Epic Joystick, mais c'est comme. Almost. C'est comme. Presque. En tout cas. 128 viewers, nice. One Up, tu es un host? Why not? Ah non, excuse, il y a un nouveau streamer québécois qui vient de commencer. Ouais, c'est il ça. y a Il y a 4 quatre viewers, on va aller lui hoster, On va lui, lui à donner la une petite place. chance à la place. Wow. Ah, c'est que j'aime ça! Nom, 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 nom. Partout dans ma face. Ah ouais. Je sais que la monde qui sont là. Non, non, Puis. Dans les gens qu'on tu pourrais possiblement hoster, il y aurait Retour vers le rétro. Non, non, je te host. Ok, c'est bon. Il y a Pistol Pete aussi, il y a Fist Waterboy qui sont là également. Hey, tu veux pas le haut, ça va le donner à quelqu'un d'autre. Non, je le veux, mais je vais juste dire que, tu sais, genre, quand il y a d'autres personnes, mettons, là, je veux juste dire qu'il n'y a pas juste moi, dans le fond, mais c'est sûr qu'Im gonna take it. I'm gonna take it. On toast. Zip. Ouais, guys, dans le fond, One Up, il a sa propre chaîne. On le remercie énormément de participer au Epic Talk Show. Mais ça reste que Epic Talk Show, à la base, c'est une émission qu'on a fondée tous les trois. Yep. T'étais censé streamer de ton bar aussi, mais là, t'as fait fuck off. Là. Ouais, non, mais c'est plus simplifié juste sur une chaîne, puis on retrouve tous les viewers aussi sur une main chaîne. Fait que moi, je trouve ça bien correct. Ouais. Fait que, allez jeter un coup d'œil. À One Oops. Ça va? Bon, One Up ça va mourir. HCG. I won't have my host. Alex gonna die. Excusez. Il aura pas le temps de voir son partnership. Non! Please! Oh, je le veux Still quand même. here! Je veux faire des t-shirts. Je veux faire des t-shirts qui disent genre I didn't know what to do as a t-shirt. What? Mais ça n'a même pas rapport, genre, avec la chaîne. 7up HCG. Wow. Hey, tu peux appeler ton enfant 7up? Hey, start dans ton stream pour qu'on puisse te. Ouais. Vas-tu juste l'appeler Kid Up? Get up. Ouais. Ben pour ça, il faut que j'enlève ma caméra. Non, faut que ton fils s'appelle Rising Up. J'ai mangé! Ouais, faudrait que je chante la tune à chaque fois qu'il se présente. Oh my god. Rising up. Le souper est prêt. Ouais, mais c'est fait. Hey, regardez ma belle photo. C'est beau, hein?
Fait qu'on va hoster. Ben Rocher dit One Up a chialé quand il se faisait pas hoster par Epic Joystick et là il chiale quand Epic Joystick veut le hoster. Ouais, c'est vrai. Ça, j'ai chialé. Ah, mais je chiale tout le temps. Ça, c'est déjà connu. Je chiale pour chialer à ce temps. Je chiale parce que c'est rendu un personnage. Rip Alex qui n'aura jamais goûté les saucisses françaises. Non! Hey, en passant, j'ai vu que Clapstock semble pouvoir restaurer tous ces trucs. Là. Il a restauré son compte Twitch, son Twitter. Fait que tout semble en ordre. On lui souhaite bonne chance. Sérieux? Il s'est fait hacker live sur un stream. Il streamait, puis boum, il y a un fucking hacker qui est arrivé. Il a fait comme fuck you, puis il a pris contrôle de son PayPal, de son Twitter, de son Twitch. Fait que la leçon, guys, changez vos mots de passe régulièrement et utilisez pas le même mot de passe pour tous vos comptes. Y a-tu trouvé le dude? Il l'a-tu tué? Il a trouvé le dude. Ben, il a fait une enquête. Voyons, il est allé au poste de police, puis apparemment qu'ils prennent ça vraiment sérieusement là-bas. Là. Fait que s'il le trouve, je pense que Clapstock va pouvoir aller en cours contre lui. Puis, oh my god, il faut. See this little shit. Je ferais la même chose. Moi, j'irais all-in. Je demanderais comme genre 500 000 $, puis faut que ce dude-là apprenne sa leçon. Là. Ah ouais, ça. Puis en plus, sur Twitter, il a écrit genre, sur le Twitter Clapstock, il a écrit Hacked by, puis il a mis son pseudonyme de hacker. Ouais. Hey, tu te rappelles ce que je disais au propos du sniper là, pendant que tu gamais? Le sniper. Tu t'en parleras à Clapstock, je pourrais m'arranger avec ça. Ah, c'est bon. C'est bon. Right. Il est encore visé sur moi, le sniper? Non. Ah, ok, ça You Portuguese man! Ben il travaille beaucoup parce qu'il s'en va bientôt au Portugal. Ah. Il est venu hier, il est passé sur ma chaîne. Ouais. Il a fait un beau puis, petit don. il est resté quand même. Ouais, il a fait un petit don, puis il a quand même resté un petit bout. Mais c'est ça, il travaille pas mal là, parce qu'il se ramasse de l'argent, vu qu'il s'en va un mois là-bas, puis après ça, il va revenir en mois de septembre. Là, ben justement, sur cette note-là, toutes les gens il y a du monde qui nous ont dit qu'ils partaient pour l'été, et il y a Link Optic qui a quitté pour l'été, fait que on vous souhaite une bonne été, guys. Amusez-vous. Bonnes vacances. Ouais, bonnes vacances. Restez safe. J'ai vu tantôt quelqu'un qui a écrit qu'il vient de pogner une commotion cérébrale. Attention. Attention. What? Ouais, je pense que c'est Antafar. Oh my god, t'es sérieux? Le dude me dit toujours hey, bon stream, guys! Ouais. Nice stream, Razorcock. Fait que ouais, soyez prudents, puis revenez en sécurité pour nous regarder. Parce qu'on a besoin de viewers. Non, moi. Hey, j'aime ça, on a le pic à la fermeture. Pic à la fermeture. Ben, tu sais ce qu'on fait dans ce temps-là? On quitte sur une note haute. Oh. Ben, je te shoot ça, t'es-tu live? Shoot-moi, c'est vrai, je suis live. Alright, fait qu'on switch ça. Hey, pourquoi j'ai un tape à mesurer sur mon bureau? Oh, ton dick? T'essaies de mesurer, voir si elle avait grandi? Yep. Sur ce, guys, bonne semaine. Puis tune in demain pour le nouvel intro. Et le nouvel intro hype. Et l'intro. Nice. Yeah. Alright. Comme la police disait à mon école primaire, un vélo sans casque, es-tu tombé sur la tête? Right. /host, one up HCG. Boom. Right. Yeah!